Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Scène de film. On avait envie de vous parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, nous vous parlons de Une nuit en enfer. Tom, tom, tom. Ça, je sais pas si je le garde. Et je vous rappelle, comme d'habitude, le principe. Dans ce podcast, nous allons vous parler de scènes que nous avons soigneusement choisies. Donc on va forcément beaucoup spoiler. Alors si pour vous, Une nuit en enfer est la suite de Une journée en enfer, alors je vous conseille très vivement de regarder le film avant de revenir nous écouter. Tu le conseilles vraiment ? Bien sûr. Et je suis, comme d'habitude, accompagné de mes très chers coéquipiers de podcast, Dom Dom et Hugues. Oh putain. Comment allez-vous? Salut. Alors, Hugues, on garde définitivement. Hein. Moi, c'est bon, c'est adopté, c'est voté, c'est signé. Hors de question. Hors de question. J'aime pas du tout. Allez, Chan, enchaîne. En parlant de choses que tu n'aimes pas du tout, Hugo, tes petites impressions rapides sur ce film. C'est de la merde. C'est vrai? Ah, c'est une catastrophe. Je l'avais déjà vu, je connaissais le twist. Je pense que je pense que je l'ai vu quelques fois quand j'étais plus jeune, quand il est sorti, je me souviens plus de la date. Je me souviens que ça avait fait un peu le buzz parce que c'était un peu le film événement, parce qu'il se passait des choses un peu étranges et mystiques. Mais là, la première partie, j'ai adoré. Je trouve que c'est super bien foutu. Et la deuxième partie, c'est tellement n'importe quoi. Et je sais pas, il y a un côté où, si c'est un nanar à 100%, fonce, c'est rigolo, je m'éclate. Mais là, il y a un côté un peu sérieux au début qui m'a perdu dans ma lecture de vieux. Et toi, Dom? Alors, compliqué de répondre à la question. Alors- Sachez Oui, pardon. que c'était une découverte pour Je moi. l'ai pas précisé, et Ouais. c'est vrai que ça joue. Eh ben, ça joue. Alors, je savais vaguement qu'il y avait une histoire de zombies. C'est pas une totale découverte non plus. Mais j'avais, parce que forcément, au bout de X années, je me dis, je crois, mais je suis pas trop sûre. J'étais pas sûre, mais bon. En tout cas, je savais que c'était un film pulp. J'espère que tu vas pas trop nous gonfler avec ça comme dans avec Superman, non merci. Pas du tout. C'est un peu bizarre parce que il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans le film, des choses que j'ai beaucoup pas trop bien aimées. Et du coup, ça forcément, ça fait une moyenne où je pourrais pas te dire, enfin, c'est un peu genre un 10 sur 20, tu vois, genre, il y a des trucs que j'ai aimés, mais voilà. Et il y a un autre truc qui joue aussi. Je sais pas si j'étais pas de très bonne humeur le soir où je l'ai vu, j'en sais rien, mais Non, tu l'étais pas. C'est sûr, je te connais, t'étais jamais de bonne humeur. c'est faux. Non, mais alors, pour ma défense, je sortais du visionnage d'un film qui m'avait un peu crispé au niveau traitement de la femme, etc. Donc, j'étais pas dans de super dispositions et le film m'a un peu gonflé sur justement le traitement féminin. Et puis, le lendemain, je l'ai un peu revu en accéléré pour prendre mes notes pour le podcast. Et là, je sais pas, je devais être plus détendue et j'ai vachement plus apprécié. Je pense que j'étais un peu plus second degré. Donc, j'ai du mal à dire. Enfin, voilà, il y a des trucs qui m'ont crispé, des trucs qui m'ont vraiment fait marrer. Je sais pas, la sensation est bizarre. En tout cas, je suis très content de l'avoir vu par contre. Alors moi, pour le coup, j'ai une petite question. Si les gens ne le savent pas, c'est que la personne qui introduit le film, enfin le podcast, c'est lui qui a proposé le film aux autres. Donc moi, j'ai envie de te poser une question avant de te demander si t'as aimé, c'est pourquoi t'as choisi ce film ? Eh ben, je vous explique. Je te jure que je suis premier degré. Ah non, mais ça fait partie de mes impressions. Alors, faut que je vous explique. J'ai 15 ans. Il y a mon cousin. Là Ah maintenant, non, Chan. Ah bon, vous me croyez pas? Non, mais là, c'est du déni, là. Là, ça le fait pas? Non, vraiment, vous me croyez pas que j'ai... Alors, je vous resitue le contexte. J'ai 15 ans. Mon cousin débarque chez moi avec une cassette vidéo. Il me dit, Chan, faut absolument que tu regardes ce film, mais t'as pas le droit de me poser une seule question dessus. Moi, je suis curieux, je dis OK. Et je regarde le truc, et le sentiment que j'ai eu, c'est la vache, qu'est-ce que je viens de voir? Et je pense que pourquoi j'apprécie ce film, c'est que je l'ai vu dans les meilleures conditions possibles qui soient. Le film est devenu très célèbre à cause de son middle twist, son twist de milieu de film qui, honnêtement, quand tu ne t'y attends pas et quand tu ne connais rien, mais vraiment rien du film, c'est un truc de fou. Je ne pense pas avoir vécu ça dans n'importe quel autre film. Et évidemment, voilà, tu l'as dit, Dom, le côté pulp et le côté... Moi, Ça commence. Et toi aussi, t'en as parlé, le côté second degré. Mais oui, c'est un film à prendre même pas au second degré. C'est un film qu'il faut prendre au 10 milliardième degré. Et c'est ça que j'apprécie dans ce genre de film et dans les films de Robert Rodriguez en particulier. C'est que c'est un film qui est complètement barré. Il assume à 1000% son côté série B.
voire même série Z. C'est grotesque, mais c'est voulu. Et surtout, il ne se prend jamais au sérieux. Et je trouve que le fameux moitié du film, qui clairement... en fait, il y a 2 films en un. Ouais. Je pense que tu peux le faire une fois, tu le ferais plus jamais. Et depuis ce film-là, je pense pas que ça a été refait. Et je trouve, le film date de quand ? C'est date de 96. Je trouve que l'air de rien, fallait oser le faire. Fallait oser tourner un film qui, clairement, au début, est un film de cavale, tu vois, un film de braquage, un road movie presque. Ouais. Et au milieu du film, te caler un film qui devient une série B de vampires complètement bordélique. Et le sentiment que j'ai en voyant ce film, c'est que t'as l'impression qu'en fait, on a filé de la thune et une caméra à 2 sales gosses qui sont Rodriguez et Tarantino, et on leur a dit « Allez, faites-vous plaisir ». Et c'est ça que je ressens. Que moi, je me vois un peu quand ado, voire même jeune adulte, nous, quand on essayait de faire nos premiers courts-métrages où on avait... ils ont plus de moyens, mais ça sent que ce film est à bas budget. Et qu'il y a plein de trucs dedans, il y a pas de CGI ou très très peu, il y a que des trucs avec des prothèses, des trucs en practical effect. Il y a du maquillage à l'ancienne, c'est crado, On adore ça. Donc voilà, je me retrouve un peu en eux dans ce film. Ok. Voilà pourquoi. Quand t'as dit je l'ai vu dans les meilleures conditions, je pensais que t'allais me dire je l'ai vu avec Salma Hayek. Je dis, ça marche, c'est Excellent. validé et fonce. On le regarde. Ton chef-d'œuvre. Alors, avant de commencer, on remercie, comme d'habitude, toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent sur Instagram. Merci infiniment pour tous vos messages. Vous êtes trop sympas, trop gentils. Ouais, trop. Vous êtes plein de bienveillance et ça nous fait beaucoup de bien. Vous êtes encore plus bienveillants que les gens qu'on connaît dans notre entourage. Donc, en fait, on vous préfère à eux maintenant. C'est Clairement. Hein. C'est exactement ça. On vous préfère même à nous, entre nous. Ouais. Moi, je supporte plus Hugues. Hugues. Vous allez me laisser tranquille avec ce prénom. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Spotify ou Apple Podcast ou Deezer, vous n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et plein de jolies petites étoiles. Ça nous aide beaucoup et ça nous booste à fond pour continuer à faire plein d'épisodes. Allez, entrons dans le vif du sujet. Et je commence bien évidemment par le synopsis. 2 criminels prennent une famille en otage près de la frontière mexicaine. Après une cavale particulièrement sanglante durant laquelle ils ont tué un policier et kidnappé l'employé d'un magasin, ils se rendent tous ensemble dans un bar routier au-delà de la frontière mexicaine appelé le Titi Twister. Établissement qui leur réserve pas mal de surprises une fois la nuit tombée. Ah, pas mal. C'était pas facile d'écrire un synopsis pour ce film, mais c'est... Oui, sans spoiler. Ouais. La scène d'intro, donc je n'aime pas du tout ça. Ça fait plusieurs épisodes de suite où je n'ai plus le droit d'en parler. Alors, cette fois, c'est Dom qui veut commencer. Faut que tu t'imposes, Chan, si tu veux reprendre les rênes des scènes d'intro. Je pose le décor. On n'est pas loin de la frontière du Mexique. Un shérif entre dans une boutique, un distributeur d'alcool, en pleine zone désertique. J'ai trouvé que c'était un drôle de concept. Ah ouais, non, je pense que c'est vraiment une station essence. Ouais, mais c'est vraiment marqué licor. Ouais, c'est une station essence. Bah, tu sais, comme les stations BP où tu trouves à la fois de... Beaucoup d'alcool, là, quand même. Aux États-Unis, il y a aussi des flingues et des balles. Hein. Pas faux. Vous avez reconnu le shérif ? Évidemment. Ah merde, je l'ai pas. Pour moi, c'était Bryan Cranston version vieille. Non. Tu connais l'anecdote ou pas? Eh ben, en fait, alors moi, je te dis comment je l'ai ressenti. Tu me dis si c'est ça. En fait, je vois ce shérif sortir de la voiture. Je me dis, bah, c'est le personnage de Kill Bill. C'est le shérif qui enquête sur la mariée ensanglantée avec son fils un peu débile. Là, il a ses lunettes aviator, son chapeau. Il parle de manière un peu bizarre. Et je me suis dit, bah, c'est fou, c'est le même personnage. Et puis, un petit peu plus tard, quand j'ai fait mes notes, j'ai voulu vérifier si c'était vraiment voulu ou pas, ou si c'était dans ma tête, quoi. Et apparemment, c'est voulu, puisque bah, déjà, c'est le même comédien, Michael Parks, j'ai noté. C'est le même personnage dans Kill Bill. Et j'ai donc appris que c'était également un personnage qui était dans un film que je n'ai pas vu, qui est Planète Terreur. Et Boulevard de la Mort. Et Boulevard de la Mort aussi. Parce que c'est un diptyque, Boulevard de la Mort et Planète Terreur. Donc de Rodriguez également. Et Tarantino. Boulevard de la Mort, c'est Tarantino, et Planète Terreur, c'est Rodriguez. Ah ok, ça marche. Donc j'ai trouvé ça, ça rigolo. Moi, j'aime bien ce truc-là. Donc on peut potentiellement se dire que c'est un univers étendu. Donc potentiellement, on peut se dire que là, il revient de son enquête sur la mariée, on ne sait pas. Ou alors il va y aller. Que ces 4 films sont potentiellement liés. Exactement. Et qui ressemble un petit peu à Bryan Cranston. Voilà, c'est tout. Le mec, il veut pas lâcher le morceau. Donc, on arrive dans cette boutique. J'ai noté que t'es dans un décor super travaillé. Moi, je sais pas, j'ai envie d'être dans cette boutique. Enfin, il y a un côté...
Hein? Sérieux? Non, mais j'ai envie d'être dans ce décor. Je le trouve bien fait. Je sais pas, j'y crois. J'aime cette ambiance, en fait. J'arrive direct, je me sens dans une ambiance bien travaillée. T'as des personnages haut en couleur parce que t'as la discussion entre ce shérif et le tenancier de l'endroit. Ouais, l'employé. Ouais. L'employé qui est un mec un peu... je sais pas comment dire, je sais pas comment le décrire, mais en fait, c'est des personnages... Chez Rodriguez et Tarantino, c'est jamais des personnages neutres. Je les trouve toujours travaillés, que ce soit dans leur attitude, dans leurs vêtements, je sais pas. Par contre, j'ai noté haut en couleur, mais pas forcément sympathique et souvent plutôt misogyne. Ça commence par un dialogue... Enfin, moi, j'ai appelé ça un dialogue de merde, mais pas dans le sens où le dialogue est nul, dans le sens où c'est un dialogue, comment dire, qui parle de un peu de tout et de rien, de trucs insignifiants entre deux personnages. Et là, je trouve que tu ressens carrément la patte Tarantino. Ouais. Précision, le film a été écrit par Tarantino. Absolument. Donc le script, les dialogues et le scénario. Et ça a été réalisé seulement par Rodriguez. Et monté, apparemment. Oui. Réalisé et monté par Rodriguez. D'où la patte tarantinesque. Et scénarisé et produit. Enfin, et Tarantino était producteur également. Petite question un petit peu générale pour notre épisode. On fait comment? On fait comme d'hab, on l'appelle Tartine ou on reste sur Tarantino? Tartine, ça me va. Tartine. Moi, j'en très ai bien. plein. Hein. J'ai Tarantule aussi. Oui, c'est ce que l'iPhone te propose. Moi, je l'ai toujours appelé Tartine. Bah, ça tombe bien parce qu'en plus j'ai dit qu'on sentait la pâte Tarantino, donc là je vais pouvoir dire on sent la pâte tartine, et ce que je trouve encore plus... Ça parle de bouffe, ça parle de meufs, et c'est un peu trash. Clairement, ça vous a rappelé l'intro de Pulp Fiction, on est d'accord. Une ouverture sur deux persos un petit peu loufoques, ils parlent de trucs de merde, et en même temps, bizarrement, le dialogue t'intéresse, tu sais pas pourquoi. Et c'est ça la magie de Tarantino, c'est qu'il arrive à t'écrire des dialogues qui te semblent insignifiants, mais quand même Et qui te capte. à tapater. Ouais. Bon, alors après, là, le dialogue est quand même horrible parce que le mec, le shérif te parle il dit qu'il a été malade après avoir déjeuné dans un dîner ou un truc comme ça. Et parce que, en fait, c'est le fils de la propriétaire qui est un peu attardé. Pardon, je déteste ce terme, mais c'est ce qu'ils disent dans le film. Voilà. Donc. Et il dit quoi? Il m'a fait manger de la merde, je sais pas quoi. Et là, il ajoute, elle aurait dû le noyer à la naissance et vendre son lait de femme enceinte C'est horrible. à la crèmerie. Il dit ça. Moi, je sais pas ce que je vais regarder parce que c'est Chan qui propose le film. Je vois ce dialogue, je fais ok, très bien. Le film commence comme ça, c'est parfait, y a pas de problème. Et puis ça se met à parler d'un braquage qui a eu lieu apparemment récemment, où on te dit qu'il y a eu 8 morts et un otage, et que potentiellement les braqueurs arrivent vers nous, quoi. Ok, bon, information enregistrée. Et puis là, le personnage du shérif, il veut aller faire pipi. Et il utilise un procédé que je ne comprends pas, que je ne comprendrai jamais, et que je souhaiterais qu'on m'explique pourquoi. Est-ce que parfois, des gens se sentent obligés d'utiliser comment on appelle ça, une métaphore? Alors lui, en tout cas en français, parce que je l'ai vu en français, il dit « Je dois égoutter ma sardine ». Je sais qu'il y en a plein dans ce goût-là, je vais pas vous les dire parce que... J'en ai noté quelques-unes et ce sera l'objet de mon point VF du jour. C'est pas vrai. Mais écoute, merveilleux, écoute, j'ai envie de te dire, je te laisse la parole. Et si tu peux en même temps m'expliquer, ou les gens dans les commentaires, pourquoi vous faites ça, je ne sais pas, je m'interroge. En anglais, il dit « Je dois essorer mon lézard ». C'est immonde. Je sais vraiment pas si c'est mieux. Moi, je n'ai pas d'explication à cette pratique. En tout cas, vous ne la pratiquez pas et j'en suis bien contente, parce que sinon, vous n'êtes pas mes amis. Je pense que c'est un truc genre macho, un peu de mec. Horrible. Ouais, c'est immonde. Moi, je n'ai jamais utilisé ça. Donc, il va faire pipi. Et là, enchaînement direct avec donc Georges Clooney et Tartine, qui démarquent d'un coup. Donc, c'est les deux braqueurs dont on parlait un peu plus tôt. Ils étaient là depuis le début. Et moi, j'ai trouvé l'effet de surprise très réussi. Parce que tu t'attends absolument pas à les voir. Enfin, Ouais, moi, en tout cas, je m'y attendais pas. C'est marrant, c'est que je trouve que justement, tu as une sorte d'atmosphère quand ces mecs parlent. Tu te dis, mais c'est pas possible d'être autant captivé par un discours qui n'a pas trop de sens sans qu'il se passe quelque chose. Cette scène, elle est pas là pour rien. Oui. En fait, je t'avoue que je me souvenais plus trop de ce film, je me souvenais des grandes lignes. Mais là, j'ai été un petit peu, pas surpris parce que je m'attendais à un truc. Je m'attendais à ce qu'on les voit ou qu'en gros, il était sous derrière la caisse en train de le braquer. Ah, ok. Moi, je devais être trop focalisé sur je sais pas quoi, ma sardine, là. Drainer mon lézard. Est-ce que ça vous fait pas aussi ça parce que on sait que c'est un film de Tarantino, enfin pas de Tarantino, mais que Tarantino est derrière le script et que quand t'as une scène de dialogue comme ça assez longue avec Tarantino,
En général, il se passe toujours un truc. Non, mais À c'est la pas fin. ça qui m'a fait ça. C'est vraiment l'atmosphère, comment Ouais. c'est filmé. Puis il va aux toilettes et la caméra va un peu Oui, sur mais- lui, ça Mais reste. justement, il y a ça aussi dans les scènes de dialogue avec Tarantino. Oui, on est sûrement Je pense conditionné. qu'on est conditionné un peu. Bah, Mais alors, Après, on moi, en a vu justement, plein. je l'étais pas, puisque je m'y attendais pas. Tu savais? Ah oui, non, pardon. Non, j'ai été surprise. Après, j'étais vraiment à fond dans le dialogue. Ouais, et... Oui, mais t'es un petit peu con, toi. Donc. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Dondon. Mais ça, Pardon, c'est ce vous que me je le voulais dites dire. tout le temps, alors bon. Et en fait, je sais pas si vous l'avez vu, mais quand le shérif rentre dans l'espèce d'épicerie, Ouais. en fait, sur le plan large, tu les vois déjà. C'est pas vrai. Georges Clooney, enfin Seth et Richie. En fait, il y en a un d'un côté, ils sont de dos avec les otages en plus. Tu vois de dos que Ouais. Tarantino, juste un petit bout, et tu le vois, il prend son otage comme ça, comme si c'était sa copine. Et dans le coin où justement Georges Clooney est caché, tu vois une ombre, où tu vois un mec en train de chercher une boisson dans le frigo. C'est marrant, aussi. ça. Ok, Ok, intéressant. intéressant. Donc, Georges Clooney et Tartine arrivent à ce moment-là. Alors, je le répète, je l'ai regardé en français. J'adore, ils sont charismatiques et tout. Par contre, Buzz l'éclair et Woody, c'est pas possible. Fallait que je le dise, on est d'accord. Bah non, toi, tu l'as regardé en VO, comme d'habitude, Hugo, j'imagine. Toi, Chan, en français, comme d'habitude, Bah oui. j'imagine. Enfin, comme d'habitude, je regarde toujours un peu des deux pour essayer de trouver des trucs drôles. Vous voyez mon regard bizarre là? C'est les voix c'est la Alors, française de Buzz. Donc, Ouais. c'est pas le point VF, mais c'est vrai que donc Georges Clooney est doublé par Richard Darbois. Tarantino est doublé par Jean-Philippe Puy-Martin, doubleur de Tom Cruise et de Tom Hanks et de Woody en l'occurrence. Mais moi, ce qui m'a surtout choqué, oui, c'est Richard Darbois et ça m'a très, très perturbé. Mais surtout, c'est Richard Darbois en mode Biff Tannen. Oui, complètement, mais complètement. Pendant tout le film, comme il est hyper vulgaire, personnage de Georges Clooney, il parle hyper mal, il utilise de l'argot. Pendant tout le film, tu fermes les yeux, t'as l'impression d'entendre Biff Tannen. C'est hyper perturbant, vraiment. Et je trouve que parfois, sur certaines intonations, un peu Buzz l'éclair aussi. Ah oui, c'est sûr que quand Quand il il dit dit vers vers l'infini et au-delà, c'est sûr que là, c'était un peu abusé. Andy, ouais Andy. Et pour ce qui est de Tartine, vraiment Woody quoi. Ouais. Enfin, et c'est vrai que le mélange des deux, déjà, je trouve ça étrange parce que t'as pas l'habitude que ces comédiens-là, enfin surtout Georges Clooney, soient doublés par ce comédien de doublage. J'ai l'impression. Alors, Si, pourquoi? Parce qu'en fait, Une journée en enfer, n'importe quoi. Ah bah voilà, il s'y met aussi lui. Une nuit en enfer, c'est le premier rôle cinéma qui a propulsé. Parce qu'avant, il était connu pour Urgence. Oui. C'est le C'est docteur vraiment- Douglas. C'est vraiment son premier rôle célèbre, enfin, où il est mis autant en avant pour le cinéma. Et à Où il l'époque, a le premier n'avait rôle. Oui, et à l'époque, il n'avait pas encore vraiment de voix attitrée. Mhm. Enfin, on n'a jamais vraiment de voix attitrée. Il n'y a pas de loi qui te dit, voilà, lui, c'est Ouais. la voix officielle d'eux. Mais en tout cas, il n'avait pas encore été doublé plein de fois en français. Donc, c'est pour ça que ça aurait pu être Richard Darbois comme n'importe quel autre comédien de doublage. En tout cas, c'est pas sa voix d'urgence, c'est ça. Enfin, c'était pas Richard Non, Darbois. non. Ouais, d'accord. Tu vois, quand il avait dit j'ai pas de point VF, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, tout le film, c'est un point VF. Il va en parler pendant tout le film de chacune des voix qu'on entend. Ça serait super drôle. Bon, en tout cas, moi, ça m'a un petit peu tout. Voilà, Ouais. pendant quelques secondes, c'était bizarre. Bon, et puis après, tu finis, tu t'y fais. Moi, en anglais, il a la voix de Douglas. Et Tarantino, il a la voix de Tartine. Mais c'est fou, C'est ça. un truc de ouf. Ouais, Je trouve que la VO est très bien. La très, VO, très elle est bien réussie. faite. Hein. Elle est bien doublée, la VO. L'adaptation est bien faite et tout. Ouais, ouais. Je pense que cette vanne, on peut la faire tout le temps. Parce Moi, qu'on- je propose qu'on la fasse à chaque fois, elle marche bien. Alors, nous, on se la fait à chaque fois entre nous, donc autant la faire directement à chaque ici. fois, on rigole. Bon, on n'est pas très malin, mais. Très bête, Ouais, c'est vrai. surtout moi. En tout cas, je te contredis pas. J'adore parce que donc pendant le shérif est parti faire pipi, ils arrivent, ils foncent direct sur le propriétaire, enfin le jeune là qui tient Ouais. la caisse, et ils lui disent ouais, tu lui as fait des signes, mais pas du tout. Moi, ça- depuis le départ. C'est Richie qui lui dit que. Ouais. Oui. Parce qu'on va faire un point Richie bientôt. Enfin, Bien sûr. peut-être que tu Alors veux faire donc tout de suite. Richie, c'est Tartine, Oui, c'est et Tarantino. le personnage joué par Georges Clooney, c'est Seth Gecko. C'est 7, ok. Donc Richie, ouais, tu lui as fait des signes, machin, etc. Franchement, le mec qui tient la caisse, c'est le mec le plus naturel en temps de braquage, le mec qui a le plus de sang-froid qu'il existe. Oui, mais Tartine, c'est le mec le plus ouf. C'est vrai. On sent que dans les deux frères, il y en a un qui est pas net. Il y en a un moins équilibré que l'autre. Et là, ils font un carnage pour aucune raison dans le truc. Ils brûlent tout, ils Si, tuent les il- deux. Il dit, il a fait un signe. Oui. Mais tu comprends que
un peu plus tard que dans son monde, effectivement, il a pu lui faire un signe. Oui, c'est possible. Il lui dit, tu as dit help me avec tes lèvres ou je sais plus, un truc comme ça. Le gars est Mais jamais de la vie. schizo. Jamais de la Il vie. est complètement schizo. Donc ils font un énorme carnage, ils brûlent tout, ils tuent ce pauvre gars. Il le brûle, surtout. C'est affreux. Franchement, c'est trash hein, quand même. Tu Comme, préfères mourir brûlé ou sous l'eau, noyé? C'est les trucs de Ross. Mais c'est horrible. Oui, c'est vrai qu'il demande Quand il drague. En tout cas, voilà, ils finissent par sortir du truc avec le magasin flambe derrière eux. Tu comprends que les 2 nanas qu'ils avaient pris en otage sont probablement mortes dans l'explosion également. Non? Ah non, je crois qu'elle s'enfuit. Ah bon? Ouais, elle J'ai s'enfuit. peut-être pas fait Je gaffe. crois qu'elle s'enfuit. Ok. Bon, on s'en fout en Oui, fait. oui, c'est vrai. Elles ont un rôle majeur. Ils reprennent la route. Et là, bah, t'as un plan, la voiture file sur la route désertique. Et là, je crois que c'est à ce moment-là que t'as Le générique. le générique qui apparaît. Et bah, franchement, belle intro. Moi, je connais pas le film. Je vois ça, je me dis, ok, je suis dans l'ambiance. Vraiment, bon début de film en ce qui me concerne pour quelqu'un qui découvre. Entièrement d'accord avec toi, j'adore cette intro, je la trouve super forte, elle te met bien dans l'ambiance. Il y a juste un truc, tu l'as déjà mentionné, je crois, Chan, il y a longtemps, dans un des premiers épisodes de la saison 1. On vous invite à tous écouter. C'est ce truc du cinéma où tout explose derrière et ils avancent comme si de rien n'était. Oui. Je crois que c'est dans Iron Man, enfin on l'a pas fait, mais c'est dans Iron Man, il fait ça aussi. Oui, bah, plein, c'est un, Mais c'est un c'est- trope de cinéma hyper connu. Ah, et je déteste ce truc. Normalement, c'est chaud. Je sais pas, moi j'ai déjà été à des concerts où il y a des effets pyrotechniques. Je suis loin de la scène, ça me brûle. Ouais. T'as l'impression que tes sourcils sont brûlés et tout. Mais oui, mais tellement. Là, Bah, il y a ça dans. tu bronzes du dos. Il y a ça, mais bon, un peu différent, sensiblement différent, mais dans The Dark Knight, la scène de l'hôpital qui explose. Mais il y a le côté, je suis surpris par le truc. Ouais, mais il est complètement ouf dans Dark Knight. Sauf que là, ouais, ce truc-là, moi, il me dérange un peu. Ouais, je suis d'accord. C'est le truc cinématographique Oui. un petit peu bateau, quoi. Genre, ils continuent de discuter. Ouais. Normalement, tu te retournes, tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui Bah, se passe? George Clooney, oui, mais Richie, je pense que pour lui, c'est normal. Richie, ça lui met une clope pour ce C'est feu, son là. univers, lui. Il y a pas de problème, quoi. Et superbe intro. Tarantino. Et donc, nos 2 frères continuent leur chemin, ils roulent vers leur motel, et arrivés au motel, on découvre que y avait quelqu'un dans le coffre de leur voiture. Ils avaient une otage. Et je crois que Dom, tu veux continuer à en parler. Exactement. Ils ont pris la route, tu l'as dit. Il y a un tout petit détail qui m'a fait un peu rire, c'est que le frère fou, j'ai pas retenu le prénom, Richie. Richie, il s'est pris un trou dans la main et cet imbécile, Alors, il se. il a pris un trou. Bah, oui, c'est vrai que c'est Il s'est débile. pris une balle. Il s'est pris. Se prendre un trou dans la main, je sais pas comment Je pense tu. que ça fait rien du tout. Je sais pas comment Ta tu main passe à l'illustres. travers. Non, parce que si tu m'avais pas arrêté, dans ma tête, ça passait crème. Non, moi j'aime bien. Il se prend un trou dans la main, puis c'est tout. Il s'est fait tirer dans la main, il se scotche la main pour se soigner, mais je me dis, mais ça c'est vraiment une idée de merde, parce qu'à mon avis, quand t'enlèves le scotch, les gros Chatterton, vous voyez, Je me suis dit gris. la même chose. Ah, ça t'enlève des petits bouts de peau, c'est affreux. C'est le même scotch qu'ils utilisent sur Apollo 13 pour, Mais oui. pour combler le trou dans la Oui, c'est le, navette. c'est le Bien gros sûr. scotch gris là qui Oui, est c'est- légèrement tissé. Ah non, bien c'est sûr. c'est horrible, moi ça me. On l'aime bien, celui-là, c'est le duct tape. Bien sûr. Il y a un truc qui m'a fait un peu. Alors, vous allez me dire, oh, c'est ton côté hygiène, etc. Mais en fait, il fait un move très con. Comme tu l'as très bien dit, il a effectivement un trou dans la main par la balle qui s'est prise. Donc, il pisse le sang, etc. Il met du scotch, et ensuite, il boit de l'alcool, il crache dessus comme si c'était le désinfecté. Mais il faut le faire avant. Ça va faire mal, ça va picoter, ça picote. Hein. Moi, j'ai mis j'ai mis une petite coupure, j'ai mis de l'alcool, ça fait mal. Mais là, bon, là, ça a picoté sale. Mais tu le fais avant. Là, l'infection que tu vas choper avec ton scotch. Ah, mais c'est On bon. va mettre les choses à plat tout de suite. On va pas essayer de chercher de la logique dans la tête de Richie. Je te rappelle que c'est un personnage qui entend des voix. Oui, et puis il fait un move qui est très dangereux, c'est qu'il met ses pieds par-dessus la Oui. fenêtre pendant que tu roules. Et ça, faut pas le faire. Non. Parce que s'il y a un accident, bon, peut-être pas cette voiture-là, mais si l'airbag se déclenche, bah, je peux vous promettre que vous cassez votre bassin et vos pieds. Oui, bah t'as les genoux dans le dos. Hein. Oui. Bah, regardez Boulevard de la Mort. Vous saurez plus Mhm. sur ce genre de situation. En tout cas, ils arrivent en effet au motel. À ce moment-là, tu comprends. Non, tu le comprends un peu avant qu'il y avait une otage dans le coffre parce que tu le vois J'aime bien ça. par un effet de. Je sais pas comment appeler ça. De... Transparence, en Ouais. fait. Ouais, mais hyper mal fait. Bien sûr. Et c'est- et Oui, c'est- mais volontairement mal fait. Du coup, ça et marche c'est- bien. C'est pour ça que je dis ça, c'est que ce film, il est il est kitsch, Ouais. il est volontairement kitsch. Volontairement Parce que kitsch. c'est vraiment un. Enfin, je sais pas. Bah, on l'aurait fait nous. Voilà, c'est ça. sur ton logiciel de montage. Bah, tu- C'est un détourage dégueulasse. Toujours est-il qu'ils arrivent au motel avec cette fameuse otage, ils la sortent du coffre et ils rentrent dans la chambre du motel. Alors je l'ai noté à ce moment-là, j'aurais pu le noter plus tôt, mais je trouve, je sais pas pour vous, que ça fait bizarre de voir George Clooney méchant. Enfin moi en tout cas, Oui. j'ai trouvé ça un petit peu étrange.
Est-ce qu'il y a beaucoup de rôles où il joue des méchants? Bah, moi, j'ai pas le sentiment d'en avoir. Enfin, aussi méchant, j'ai pas souvenir. Après, j'ai pas vu d'un tonne Ocean de films. Eleven, il est pas gentil, hein, il fait des braquages. Ouais, Ah, mais. les gars, les gars, ouais, si vous êtes du mauvais côté de la justice, ok. Oui, c'est Dans vrai. ce cas-là, dans Oh Brother, il s'évade, c'est un prisonnier. Il est C'est trop vrai bien, ce aussi. film. Par contre, son tatouage pour faire méchant, là, j'ai noté c'est non. Clairement, Ah si, dans les années 2000, 96, 93, là, Les trucs très à maoris, la là. mode. c'était très à la Non, mode. mais là, C'est clairement, on voit que c'est un tatou Malabar, hein, Mais mais tellement. géant. Mais tu sais, Tellement. c'est un poster. Ouais, Bien sûr. des calcomanies, tu sais. Donc oui, ça c'est faute de goût, c'est non, ça il faut retirer. Par contre, tu vois, moi j'ai noté que ça faisait bizarre de voir George Clooney méchant, mais pas Tarantino, parce que je trouve que lui, de toute façon, il a une tête de fou. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Tête de taré. on est d'accord. Il est bien dans ce rôle. Ouais. Moi, je suis pas sûre qu'il joue, qu'il se force beaucoup, en fait. Je sais pas pourquoi. C'est complètement gratuit, je dis ça. C'est pas un rôle de composition. Non, mais je connais pas du tout Tarantino, je ne sais pas. Voilà, tu l'appelleras pour lui poser la question, Hugo, comme on l'avait dit dans je sais plus quel épisode. Kill Bill. Mais je sais pas, de quelque chose me dit que qu'il a cette même tête dans la vie. C'est pas très sympa, mais voilà. Là, tout de suite, il te pose un malaise parce que, alors, on comprend que George Clooney c'est un petit peu le chef, que lui, Tarantino, donc Richie, c'est un peu il suit son frère. Et George Clooney dit, moi, je vais partir faire je sais pas quoi pour les affaires et je vais te laisser avec l'otage. Et là, vraiment, je vous jure que c'est vrai, premier degré, j'étais très très mal à l'aise à ce moment-là du film. Je vous avais dit que mon premier visionnage, j'étais un peu, j'avais pas trop quoi penser, etc. Parce que t'aimes pas l'amour. Ouais, vraiment, Certainement. vraiment. Je trouve que là, t'as pas envie de rester toute seule dans la chambre avec Tarantino, vraiment pas. Il la regarde avec des yeux de fou furieux, malade mental, c'est horrible. George Clooney s'en va, et là il lui dit viens regarder la télé avec moi sur le lit. Ça m'a vraiment fait frissonner, mais vraiment premier degré. Là, j'étais pas en mode détente, vraiment pas, parce que moi, j'avais jamais vu le film, donc je savais pas. Vous l'aviez déjà vu, donc je pense qu'il y a un détachement et tout. Moi, je sais pas ce qui va lui arriver à cette pauvre dame. Je me doute que ça va pas être cool. Et moi, je sais que en tant que femme, ça me stresse ce Oui. genre de scène, parce que voilà, je pense à un tas de trucs, etc. Donc vraiment, j'étais pas bien. Bah, du coup, c'est certainement que la scène est réussie parce que j'étais pas bien. Et c'est vrai que je le dis vite fait maintenant parce que je sais pas trop à quel moment placer cette réflexion, mais t'as dit tout à l'heure, Chan, qu'il y a deux parties dans le film. Et la deuxième partie qui est clairement what the fuck, donc en fait, c'est un film, il faut pas trop se prendre la tête et tout. C'est vrai. Mais la première partie, elle est tellement justement premier degré et un peu trash. Moi, j'ai pas envie du tout de rigoler à ce moment-là, quoi. Donc c'est pour ça que ce film, j'ai du mal à savoir comment je dois le prendre parce que il est très fun sur la deuxième partie. Mais waouh, la première partie, moi, je vous jure que j'étais pas bien. Ouais. Ouais, mais il pose bien les personnages. Ah oui, il pose bien les personnages. Et ça, c'est aussi la force de Tarantino. Tartine est super bon là-dedans. Ouais, non, ça c'est vrai que là-dessus, il gère. Mais je me demande, quand tu joues. Ah bah non, c'est pas lui qui a réalisé. Quand tu joues toi-même. Non, non, oui, non, mais quand tu joues toi-même. Non, mais je sais pas, j'avais oublié que c'était pas lui qui a réalisé, mais j'allais dire comment. Tu te diriges toi-même? Bah, dans Pulp Fiction, il joue le gars de Oui, c'est vrai. chez qui ils vont pour récupérer la. Ouais. Chez qui Monsieur Wolf vient. Bah, d'ailleurs, c'est C'est le même. Oui, c'est le même film. Hein. Mais exactement. comment tu fais quand tu joues dans un film que tu réalises? Est-ce que tu t'auto. Moi, j'ai la réponse. Enfin, en tout cas, j'ai la réponse en ce qui concerne Tartine. Je pense que comme il est un peu fou, il se regarde dans le miroir et il fait toi, tu me la refais, mais en mieux. C'est clair que lui, il fait ça pour moi. Du coup, j'enchaîne directement parce que je sais que c'est moi qui voulais parler de ce qui se passe après, mais qui fait vraiment suite au motel dont je viens de parler. Il y a une petite ellipse et George Clooney revient au motel. Et c'est là qu'on découvre que la pauvre femme otage s'est faite assassiner par Richie. Oui. Bah, j'ai envie de dire à George Clooney, évidemment que la meuf est morte en fait. Moi, ce mec-là, c'est pas mon frère. Je le connais depuis 30 secondes au travers du film. J'ai capté qu'elle allait mourir. Toi, c'est ton frère. Donc, tu devrais savoir vraiment. Et j'ai adoré vraiment la façon dont c'est montré ce truc-là. Ouais. Vous savez, avec les. Comment on appelle Les ça? images subliminales. Les images subliminales, merci. Hyper bien fait parce qu'au début, elles sont très furtives et elles le sont de moins en moins au fur et à mesure qu'il se rend compte qu'elle est morte. Donc au début, tu fais attends, je viens de voir un truc. Est-ce que j'ai vu un artefact? Oui. T'es pas sûr? Est-ce que ma télé, elle a déconné ou je sais pas quoi? Puis t'en vois un deuxième, tu fais attends, ou alors c'est moi qui cligne des yeux plus lentement que d'habitude aujourd'hui, tu vois. Moi, c'est ce que je me suis dit un peu. Et puis tu captes le truc. Et en fait, tu vois, mais sans voir. Ça, j'ai trouvé que c'était bien, plutôt que de te le montrer de manière totalement frontale. Tu comprends qu'il a clairement essayé de la violer parce qu'elle a plus trop ses vêtements et tout. C'est affreux parce que tu te dis que le mec, quelle que soit la situation, alors qu'il vient de... Je rappelle qu'il s'est pris un trou dans la main.
Oui. En fait, c'est un mec, il est tellement déséquilibré que quelle que soit la situation, il va essayer de te faire du mal. C'est Oui. personnage, il est complètement fou. Bravo, Dom Dom, t'as cassé l'ambiance. Et j'ai un peu cassé l'ambiance, mais en même temps, pardon, au début du film, t'es quand même là-dedans, quoi. Et j'ai trouvé cette scène très réussie. Et moi, je vous jure que là, j'étais vraiment pas bien du tout. Et tu te demandais vraiment. Mais pourquoi Chan, il a Pourquoi choisi Chan ça? Mais oui. En fait, tu ne connaissais vraiment, à part le fait qu'il y avait potentiellement un truc de vampire J'étais pas zombie. sûre en plus. Ah, t'étais pas sûr. Ah Non. oui, donc vraiment, tu l'as découvert presque sans rien connaître. En fait, comme c'est Rodriguez et que je connais un petit peu son cinéma, le genre de cinéma qu'il fait, je me suis dit, avec lui, s'il y a toujours un côté un peu barré, Oui. donc il va forcément y avoir un truc. Je me dis, je crois me souvenir vaguement que c'est zombie, mais je suis pas sûre. Mais voilà, j'étais pas sûre. Donc semi spoil. Ok. Je pensais que tu allais en parler, mais moi je trouve que dans cette scène, la réaction et le jeu de George Clooney est excellent. Oui. La Oui. découverte quand il arrive et qu'il voit ce que son frère a fait, Ouais. vu que tu ne vois rien, c'est hors champ et tout se passe dans la réaction du frère. Ouais. Et ça, ça te rassure un petit peu sur le film parce que lui, il est complètement choqué et justement, il engueule son frère. Ouais. Il est complètement, enfin, il lui retourne il le déboîte quoi. Ouais, il lui dit pourquoi tu fais ça, c'est pas Ouais, normal. T'es vraiment un taré. Ouais. Moi, enfin, ok, moi je suis méchant, je tue des gens, mais vraiment quand j'ai pas le choix. Mais toi, t'es vraiment un taré. Donc, ça replace un petit peu quand même le truc. Tu dis bon, il y en a un qui est vraiment, vraiment, vraiment dérangé. L'autre qui a un peu plus les pieds sur terre. Ouais, il est quand même un petit peu con parce que tu le laisses pas tout seul avec la meuf. Ouais, non mais c'est là, Ah il oui. est complètement stupide lui Il en le fait. découvre quoi le gars. Ouais. Après, je sais pas parce que je crois qu'à un moment, un peu plus tard dans le film, t'apprends que Seth était en prison. Oui. Et que c'est Richie qui en a fait Ah oui, c'est ressortir. vrai. Donc, est-ce qu'ils ont pas, tu sais pas combien de temps ils ont été séparés. Donc peut-être vrai. qu'en fait, il redécouvre un peu son frère à surtout- ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait pendant que l'autre était en prison? Richie, putain. non, je préfère pas le savoir. Ouais, pareil. On continue. Entre-temps, on a fait la connaissance de John Hammond et ses 2 enfants. On est d'accord. Hervé Kettel, donc Jacob. Donc si vous ne connaissez pas John Hammond, regardez Jurassic Park 1. Hervé Kettel, qui s'appelle Jacob dans le film, accompagné de ses 2 enfants. Il se trouve qu'ils se cherchent un motel et ils vont, comme par hasard, dans le même motel que Richie et Jacob. Alors qu'ils ont une cabane. Oui, Oui, mais mais c'est expliqué. il le dit. Pourquoi Oui, il va c'est là- une explication débile. Hein. Non, C'est ça qui est débile dans le film. Attends. Et Jacob et ses enfants tombent sur Seth. Et Hugo, tu veux en parler? Ouais. Avant de commencer, on a donc avec Ethel qui joue très très bien. Ouais. On a la jeune fille. Je connais pas son prénom et je pense que c'est pas très utile. L'actrice ou le... Le personnage et l'actrice. C'est Juliette Lewis. Oui, elle est connue elle. Ah oui, Ouais. très connue. Et je trouve que le gamin, Ah non, oui, le il, game. il joue mais tellement mal. Je te rassure, il a pas eu de carrière derrière. Bah, ça m'étonne vraiment pas. C'est vrai qu'il joue pas super bien. Non, c'est une catastrophe. Tu as l'impression qu'il a envie de se marrer pendant les prises. Et des fois, tu te dis, bah attends, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de marrant, etc. Pas Non, du tout. c'est juste, Non, c'est mais- juste du mauvais acting. Je pense que lui, ça doit être le fils d'un mec de l'équipe, c'est pas possible. Le gamin, lui, il est asiatique et pas eux, Ouais. d'origine asiatique. Et il ne l'explique pas. Bah, Ouais. ça j'ai bien aimé. Enfin, Ouais, moi aussi. Moi, en tant qu'asiatique, Ah bon? ah, vous le saviez pas? Ah, c'était ça? Et comment ça? Attends, on a mangé un plat de chez toi, là, des fajitas? Ah, ça veut dire que mon camouflage marche super bien alors. Donc, en tant qu'asiatique, j'ai beaucoup apprécié le fait que, bah oui, on voit que clairement, Hervé Kettel n'étant pas asiatique et que lui, son fils l'est, bah, il n'y a pas besoin d'explication. Ouais. Il a certainement été adopté. On s'en fout, on n'insiste pas dessus. Est-ce que c'est pas Et ça super... passe normal. C'est pas super cool que ce soit un film des années 90 et qu'il y ait ça? Parce que c'est plus Oui. maintenant qu'on verrait ça. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi qu'il Ouais. qu'il explique pas spécialement. Parce que c'est quelque chose de normal et quelque chose de. Bon, de toute façon, il joue mal. Oui. Par contre, le fait, son jeu n'est pas aucun normal. rapport avec ses origines. Il joue très mal. J'ai noté qu'il avait une coupe de merde. C'est le seul truc que j'ai noté sur ce perso. Alors, Bah, c'est très simple. Ils sont sur une route américaine, près ou pas de la frontière. On n'est pas très très loin, je pense, parce que c'est la suite du film. Et je vais vous partager un peu d'expérience perso. Pour Ah, avoir beaucoup voyagé dans les États-Unis, pour avoir beaucoup fréquenté ces fameuses routes où il y a rien. je voulais te poser la question justement. c'est le retour du point New York alors. Ah, là, C'est c'est carrément génial. le point, Ouais, bah, US. Point US et point traversée de l'Ouest américain. je suis trop contente. Ça va être très simple, très rapide, pas du tout poussé dans la logique ou dans l'intellectuel. Ils sont sur une route un peu flinguée, il n'y a pas grand-chose, et il veut s'arrêter dans un motel.
Vous avez différents types de niveaux de motel. Pas d'hôtel, de motel aux États-Unis. En tout cas, à l'époque où j'y étais, je sais pas si ça a changé depuis, mais je sais qu'il y a des grosses chaînes comme les Motel 6 et après, il y a les Motel 8. Ouais. Est-ce que, avant que tu ailles plus loin, je peux demander vraiment, parce que je ne sais pas, quelle est la différence entre un hôtel et un motel? C'est une très très bonne question, Dom. Un hôtel, tu ressors vivant. Et un motel, c'est propre. Un motel, Excellent, ça me va. t'as une chance de perdre un rein. Pour des raisons de pratique, dans le sens sur ta route, ou des raisons de budget aussi. J'ai fait beaucoup de motels. Le plus bas de gamme, c'est les Motel 6 de mémoire, si je dis pas de bêtises, si Ouais. ma mémoire est encore un peu bonne. Là, tu arrives dans ce motel, déjà, de base, tu te dis, c'est une mauvaise idée. Deuxièmement, je sais pas si vous avez vu, il y a l'autre dingue qui se oui. met devant, Oui. Ah non, il a une bière. je pensais que tu parlais de l'autre dingue à l'accueil. Qui... Oui, il y a lui aussi. C'est le vieux taré. Il insulte, il a un peu un Oui. syndrome de Gilles de la Tourette. Non, mais là. ça, c'était Doug. Enfin, c'était Doug. Dr. Ross. Georges Clooney. Genre, je connais. Moi, je suis dans l'urgence, les gars. À tout moment, il y a Dr. Carter qui arrive. Non, mais. Et enfin, là, t'es dans le. Oui. on l'a pas, ça. Moi, je parle de cette scène précise où il y a Harvey Keitel qui arrive avec sa famille Oui. au motel. Et il arrive, il y a 7. Georges Clooney qui est sur la route au milieu. Lui, il pile avec sa caravane. Et le gars les regarde en mode. avec sa bière à la main. Ouais. Premier indice, il faut que tu te casses. Ouais. Bien sûr. Deuxième indice, c'est le Motel 6. Alors, je vous jure, c'est vrai. Je les ai expérimentés, ces hôtels. Ces motels. Je vous jure que c'est vrai. Quand tu fermes la porte pour dormir ou pour t'enfermer, Mhm. il y a marqué « Verrouillez bien la porte Oh la vache. à double tour. Ne lésignez pas, en gros, ce qui a marqué. Mhm. J'avais pris en photo, je vous montrerai, c'est très marrant. Un gros warning sur la porte Oui. en stickers. Les stickers que tu peux pas décoller. Oui. Les trucs en métal. Je vous jure que c'est vrai. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué aussi, où on avait des chaises et des tables en fonte d'extérieur de jardin à l'intérieur. Ah oui, ouais. Et nous, à chaque fois qu'on dormait dans les Motel 6, c'est des motels qui sont un petit peu en une sorte de L ou de U. Mhm. On mettait la chaise pour bloquer la porte et parfois des tables parce qu'on avait trop peur. C'est excellent. Non, mais moi, je me pose surtout la question, mais comment toi, Hugo, t'as pu rentrer dans ce genre Oui, de motel je me pose la même Je suis un question. ouf, c'est pour ça. Ah, mais j'imagine même pas la qualité des. Mais j'étais aux États-Unis, j'avais un flingue. Non, mais les draps, les salles de bain, c'était comment? Au niveau hygiène. Ah, c'est très propre. Ah ouais? Le seul truc qui était dégueulasse, c'était les piscines. Donc on n'y allait pas. De toute façon, on n'avait pas le temps. Oui. Mais les draps et tout était très propre. Oui. Il y en a juste un, celui dont je vous ai parlé il y a 2 secondes là, c'était la vallée de la mort. Mais un jour je vous en parlerai si jamais on fait un film là-dessus. C'était hardcore, plein de poussière, mais sinon c'est très propre parce qu'en fait ils ont des systèmes de machines qui enchaînent, Ouais. donc c'est propre. Bah, en tout cas, je sais pas si c'est propre ou si c'est sale. Quelle est la différence entre un hôtel ou un motel? Voilà, tout ça, je sais pas. J'ai pas expérimenté. Mais tout ce que je sais, c'est que dans les films, quand il y a une scène dans un motel, ça se passe toujours mal. Bah, t'as compris la différence entre un motel et un hôtel. Bah ouais. Un hôtel, il y a un mec qui t'accueille, qui t'amène à ta chambre. Un motel, le mec, il te jette tes bagages, ta clé dans la gueule. C'est trop ça. Et donc, malgré la rencontre avec Seth, Jacob et ses enfants décident quand même de prendre une chambre. Et là, c'est une scène que j'ai choisie. Donc, c'est le moment où Seth et Richie débarquent dans la chambre de Jacob et ses enfants. À ce moment-là, tu as Jacob et son fils seulement qui sont présents. Donc, Richie et Seth débarquent, ils les braquent, ils leur disent de s'asseoir sur le lit. Et je vais m'attarder sur le dialogue de cette scène qui paraît anodin, mais que j'apprécie particulièrement. Je cite, c'est le mot du film. Il leur dit, c'est quoi le topo, vous deux, vous êtes pédés? Donc déjà, ça te place un peu le curseur. Et ensuite, Jacob lui répond, bah non, c'est mon fils. Seth lui répond, comment ça, c'est ton fils? T'as pas l'air japonais. Et l'autre, il dit, bah lui non plus, il est chinois. Voilà. Alors, en tant qu'asiatique, je trouve ce petit dialogue extrêmement satisfaisant. Car il met le doigt sur un truc qui m'agace beaucoup, je pense, sans me tromper, qui agace tous les Asiatiques vivant en Occident, c'est que pour beaucoup de monde, tous les Asiatiques sont des Chinois. Souvent, quand on veut désigner une personne asiatique, bah, on fait l'amalgame très réducteur en disant le Chinois ou la Chinoise. Peu importe qu'ils viennent de Thaïlande, de Vietnam, de Laos. Voilà, asiatique égale chinois. Mais je suis pas du tout là pour ouvrir un débat sur les amalgames et les clichés. Si, après on parle des Coréens, tu vas voir. Et les clichés racistes, c'est pas du tout le lieu ni le sujet. Au contraire, je veux défendre le personnage de Seth, parce que justement, à ce moment-là, il faut saluer son effort, parce que le gars, il dit, t'as pas l'air japonais. Et l'autre, il lui dit, bah, lui non plus, il est chinois.
Moi, je pense que Seth, à ce moment-là, il doit se dire, bah voilà, pour une fois que je fais un effort, j'essaye de dire autre chose que chinois, bah le gars, il est chinois, faites un effort, vous faites exprès aussi. C'est vrai. Franchement. C'est vrai que c'est mal tombé. J'ai bien kiffé cette petite ligne de dialogue, ça m'a fait plaisir. Ouais, le dialogue est marrant. Donc, ils se font braquer, tu as la fille qui arrive, Juliette Lewis, j'ai plus le prénom de son personnage. Ouais, moi non plus. Elle se fait braquer à son tour. Et là, définitivement, si tu pensais que Richie était dérangé, là, je pense que tu as la confirmation. Clairement, le mec vit dans un autre monde, vit dans un monde parallèle. Et on comprend mieux pourquoi jusqu'ici, bah, il avait ses propres interprétations de ce qui se passe autour de lui. Parce que bah, on voit clairement, enfin lui en tout cas, pense que Juliette Lewis se tourne vers lui et lui demande de faire Des choses vulgaires. des choses vulgaires. Bon, bah, elle lui dit, tu veux pas me brouter mon petit minou, voilà, je le dis. Oh, ils sont prudes, ceux-là. C'est le dialogue du film, me regarde pas comme ça. Bah, enfin, non. T'aimes pas l'amour? C'est très con, hein, mais la façon dont elle se tourne vers la caméra, elle dit le dialogue, c'est une phrase, hein, c'est rien, mais je trouve que c'est super bien fait, ça marche hyper bien, elle le dit hyper bien. Enfin voilà, ça marche vraiment bien, quoi. Oui, tu veux dire que la mise en scène fonctionne bien. hyper Oui. réussi. On peut faire comprendre que lui, il est complètement taré, Oui. qu'il entend Ouais. des voix. Mais moi, le problème, il est pas du tout là. Le problème, c'est qu'elle revient de la piscine. Je vous ai expliqué il y a quelques minutes que les piscines dans les Motel 6, c'est non. Amis voyageurs, non. Mais moi, je comprends même pas qu'il y ait des piscines. Enfin, Bien quand sûr. tu vois la Si, tronche si. de l'hôtel, c'est marrant que, Ah, y en comme a- décalage. Ah si, non, mais si, c'est c'est des motels qui sont vraiment quasiment sur un seul étage, un peu en longueur. Mm. Hôtel California, quoi. Le gros truc où tu vas... Mais, D'accord. Tu chopes une mycose et tu meurs d'un coup. mais souvent dans les films américains, tu vois des piscines quasiment vides avec de l'eau marron dedans. C'est ce Ouais, genre de moi, je piscine. l'ai vécu. Avec Ah des ouais. feuilles, beaucoup de feuilles qui Ouais. sont Ouais. mortes, Ah, etc. putain. Mais c'est une catastrophe. C'est un enfer. Et il y a des trucs qui sont morts dedans. Comment s'appellent ces animaux, là, les bandits? Les ratons laveurs. Les bandits. Les bandits. Oui, c'est vrai. Ils ont des masques. Bien sûr, ils vont voler des trucs la nuit. Bien sûr. Les raccoons. Ah, ma tante, elle se bat contre eux. Donc, bah, la famille se fait braquer. Tout le monde part dans le camping-car. Direction le Mexique. Il y a juste un truc qui est très intéressant ici dans la construction des personnages. Tu l'as dit tout à l'heure, et j'adore cette façon dont il voit son frère. C'est que George Clooney dit bien au gars, t'as pas envie que mon frère soit qu'avec avec ta fille. Il est conscient de ce que son frère peut faire à la fille. Et Et- ça, j'aime bien. C'est vrai, mais pour autant, il la laisse seule avec lui et le frère au fond de la caravane pendant qu'il discute avec le père sur la route. Oui, Donc, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus que ce qu'il voit là, c'est-à-dire discuter. Et quand il le voit discuter, il lui dit hey, stop. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça dans la continuité de sa réaction d'avant avec la femme qui s'est fait tuer. Je trouve ça pertinent et logique. Oui. Non, mais c'est bien parce que je trouve que, ok, c'est tous les deux des tarés à des degrés différents, mais tu sens que ça reste un film. Tu sens que Seth, George Clooney, il a quand même une certaine morale, avec des gros guillemets. Tu sens qu'il n'a pas envie que son frère il touche à Kate. Ça y est, j'ai retrouvé le prénom de Juliette Lewis, c'est Kate, le personnage. Il n'a Exact. pas envie qu'il la viole. Bah, d'ailleurs, dans la caravane sur la route du Mexique, tu as ce dialogue où Richie fixe Kate dans les Oui. yeux. Il y a plein de plans sur ses pieds. Je pense que si on a un doute sur le fait que Tarantino soit un fétichiste des pieds, là, il n'y en a plus. Et il lui dit, tu sais, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure dans la chambre, c'est vrai ce que tu veux. Et j'adore le jeu de Juliette Lewis à ce moment-là. Ouais. Elle dit, mais qu'est-ce que je t'ai dit? De quoi tu parles? De quoi Ouais. tu parles Ouais. Et là, tout de suite, t'as George Clooney qui lui dit, hop, t'arrêtes tes conneries. Et, Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur votre analyse du personnage de Seth, même si je comprends ce que vous voulez dire, mais j'en parlerai, mais plus tard. Et j'adore que il lui dit bon, on en reparle plus tard. Elle fait d'accord. Genre en mode t'es un débile. Donc notre petit groupe poursuit son chemin direction le Mexique. Ils finissent par arriver à la frontière. Et Hugo, tu veux nous en parler? Cette petite scène, je la trouve très chouette parce qu'il y a une petite montée en tension. Et à ce moment-là du film, on sait qui est fou, on sait qui est gentil. Enfin, on sait qui sont les méchants, on sait qui sont les gentils. Mais je trouve que, je me suis mis à la place de Hervé Kettel et je me suis dit mais qu'est-ce que tu ferais? Ils ont en otage la fille qui est derrière. Il y a le fils qui est devant. Les flics vont arriver pour simplement faire le contrôle. J'ai réfléchi, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que je leur dis... Mais tu te dis aussi, est-ce que les flics vont bien réagir ou bien faire leur travail pour les laisser et les choper peut-être un peu plus tard? Et Ça va dégénérer. Ou est-ce qu'ils vont faire n'importe quoi et sortir de la caravane et ça dégénère et ils tuent la fille? Donc en fait, il y a un côté où t'es un peu perturbé et tu sais pas trop quoi faire. Et là, je trouve que c'est bien fait, à part dans le jeu du gamin. Le gamin dit à son père, bah non, mais moi je vais leur dire.
Et lui dit, mais non, c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide. Et lui dit, mais non, je vais leur dire. Et j'ai trouvé ça très, très naturel et réaliste Ouais. dans l'exécution et dans l'écriture. Richie pète complètement un câble. Mais il devient complètement fou parce qu'en fait, Doug Ross, vous avez compris quand je dis Doug Ross, donc c'est George Clooney. Donc George Clooney, il lui dit une phrase qu'il a pas aimée, genre arrête tes folies ou je sais pas trop Oui. quoi, et ça le fait vriller. Sauf qu'il est inarrêtable. Il vrille complètement. Et à un moment donné, donc il balance la fille sur le côté. Alors ils sont dans les toilettes d'une caravane les plus grandes du monde. Oui, c'est vrai. Vous avez déjà été dans les toilettes de caravane ? En tout cas, je pense que c'est pas aussi grand que ça. C'est un camping-car. Il est grand, le camping-car. Alors il est grand quand ça les arrange. Ah ouais? Quand tu le vois de l'extérieur, il est pas grand, et quand ils sont à l'intérieur, Ouais. ils ont des pièces qui sont Ouais, c'est agrandies possible, au ouais. fur et à mesure Non, des mais c'est- scènes. Mais tu sais, c'est le genre d'énorme camping-car de Breaking Bad, là. Bah oui, il est dedans d'ailleurs. Il Ouais, fait de c'est la vrai nette, que au fond. Si c'est souvent les camping-cars, c'est des toilettes douches. Donc en fait, c'est pas juste un toilette, c'est. Oui, bah d'ailleurs, tu le vois, il y a une cabine de douche Ouais. dans la... Oui, et puis ils ont des planques quand ça les arrange. Et il balance Kate sur un mur, enfin il la pousse, ça fait un peu de bruit, et le policier qui est à la frontière lui dit « C'est quoi ce bruit ?» Il dit, bah, c'est ma fille. Il fait, tu viens de me dire que t'étais qu'avec ton fils. Donc là, il dit, bah, je monte. Très cohérent, très logique. C'est bien fait. Le gars monte, il frappe à la porte avec d'autres gars, je crois. Et elle dit, c'est ouvert. C'est les toilettes, c'est ouvert. Il ouvre. Elle est aux toilettes. Elle a pris le temps de tout faire, de faire en sorte que ça marche, que ça passe. Et toi, tu te dis, où sont les deux ? Bah, ils sont dans la cabine de douche. Oui, tu te dis, où sont les deux ? Pourquoi est-ce que les flics ne les voient pas ? Parce qu'en réalité, même si lui regarde la fille qui est assise en baissant les yeux, bah, logiquement, c'est encore dans ton champ de vision. Il est sur la droite, le gars. Ils sont deux en plus, c'est pas juste il est tout seul à se Oui, caler oui. contre le mur. J'ai trouvé ça un peu n'importe quoi. Alors moi, tu vois, le fait qu'il les voit pas ne m'a pas choqué parce que si tu passes pas la tête par l'entrebâillement, comme c'est des tout petits espaces, je suis pas choquée qu'il les ait pas vus. Par contre, fille aux toilettes ou pas fille aux toilettes, c'est difficile que ça de fouiller une caravane. C'est une caravane, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est pas un château. C'est des policiers, ils sont censés, en plus, alors je suppose qu'à la douane, enfin la frontière mexicaine, Oui. ils doivent avoir l'habitude des trucs de la drogue planquée, je sais pas quoi, etc. Donc fouiller, je pense qu'ils savent faire. C'est un peu leur job. Ils sont en stage, eux, c'est pas possible. Ouais, après, t'as un côté où elle a baissé sa culotte aussi. Oui, mais bon. Et donc, le gars regarde un peu, il est un peu attiré que par ça. Donc, elle a été maligne. Et c'est ça que j'adore juste après. Ils ont passé la frontière. Ils ont réussi grâce à ce stratège de cette fille. Et j'ai adoré le côté, bah maintenant, je suis cool, je vous fais confiance, vous avez assuré. Et je trouve que c'est le cas. Elle a assuré C'est vrai. le mensonge et d'avoir fait passer le truc. Mais je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais les flics à côté de moi. Est-ce que je leur aurais fait un signe ou pas ? Ouais. Et c'est très touchy. Hein. Bah, c'est la question qu'on se pose un petit peu toujours dans ces scènes-là où tu sais, t'as le flic qui vient sonner, ça va, tout va bien, et toi tu sais pas si tu fais des clins d'œil ou pas. Tu vois. fais comme dans Rabbi Jacob, tu fais des bruits, le pivert. Tu te fasses arrêter. Oui, arrêtez-moi. C'est exagéré à 100%. Exactement ça. Tu fais comme dans, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Max et Léon, à un moment, ils sont recherchés par les nazis, ils sont cachés dans un placard, et il fait, vas-y, fais le chat. Il fait des bruits, il fait miaou. Et après, les gars, ils ouvrent quand même la porte, et ils sont en train de se lécher. Comme s'ils Ça faisaient va ça. trop loin. Il fait sa toilette. C'est débile. Ça va trop loin pour rien. Ils ont réussi à passer la frontière. Voilà, c'est bon. Ils sont au Mexique, enfin. Et on arrive au Titi Twister. Qu'est-ce que ça veut dire, Titi Twister, Chan? Ça veut dire le tourbillon du canari. Du canari. Oui, Titi. Oui, j'ai compris. Très drôle. J'avais pas compris. Tourbillon. On arrive au lieu du rendez-vous, parce que oui, on l'a pas expliqué. Seth et Richie ont rendez-vous avec des Mexicains, je sais pas, C'est des caïds, c'est le cartel ou un truc des comme caïds ça. du coin, pour qu'ils les amènent à un endroit qui s'appelle El Rey, je crois. Ça, je sais pas. Bon, bref, en gros, pour qu'ils puissent poursuivre leur cavale et échapper aux autorités américaines. Donc, le lieu du rendez-vous se trouve au Titi Twister. C'est ma scène, j'ai oublié de le préciser. Et je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le Titi Twister, qui apparemment est une petite animalerie pas très diversifiée, parce qu'on y vend que des chats, mais que des femelles. Si on en croit le très charmant VRP qui s'occupe de rabattre les clients, ils ont une incroyable variété de petits chats femelles. Alors, je tenais à vous citer tout ce qu'il dit à ce moment-là et vous présenter l'entièreté de leur catalogue. Ah bon, sans t'as tout noté. Et je préviens d'avance les plus chastes oreilles que ce n'est absolument pas vulgaire. Je rappelle qu'il s'agit d'animaux de compagnie. Absolument. Alors, ouvrez les guillemets, ce ne sont pas mes mots.
Amenez-vous les mordus de la chatte. Ici, au Titi Twister, on a de la chatte blanche, de la chatte noire, de la chatte espagnole, de la chatte jaune, de la chatte chaude, de la chatte glacée, de la chatte qui mouille, de la chatte qui pue, de la chatte poilue, de la chatte saignante, de la chatte qui mord, de la chatte en soie, de la chatte en velours, de la chatte en polyester. Et apparemment, ils ont même réussi à faire quelques croisements d'ADN parce qu'ils ont aussi de la chatte de jument, de la chatte de chienne et de la chatte de poulet. C'est extrêmement curieux. Et en plus, par-dessus tout, il y a une super promotion car pour une chatte achetée, une chatte offerte. C'est le truc Pizza Hut, ça. Bon, vous l'aurez compris, je suis un peu déçu car on va vite comprendre que le Titi Twister n'est pas une animalerie. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais en baseline du logo du Titi Twister, il y a marqué en anglais Open Dusk Till Dawn. Il veut dire ouvert du crépuscule à l'aube. C'est le titre du film. C'est le titre exact original, c'est From Dusk Till Dawn. Et ça nous laisse déjà un petit indice sur ce qui va se passer ensuite. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde 2 secondes sur ce magnifique néon Oui. à l'entrée où tu as des doigts qui pressent des tétons. Je sais pas si vous avez vu. Si. Et l'animation, elle est folle. Tellement. L'animation, elle est folle. C'est à mourir de rire. C'est très, très drôle. Et Titi Twister, c'est le jeu que tu fais quand tu veux être méchante et tu tires les tétons. C'est vrai. En français, il le traduit en téton entortillé. Bah, Twister, vous savez Oui. ce que c'est? Ah oui. Oui. Ah oui, c'est le jeu C'est une de tornade. société, là. C'est une tornade. Non, c'est le jeu de société où tu poses tes mains sur des cercles de couleurs. Non mais franchement, cet enseigne néon, c'est trop drôle. Pour avoir beaucoup voyagé aux États-Unis, Attends, là, c'est le Mexique. c'est Oui, le c'est Mexique, mais ça existe aussi aux États-Unis. J'ai pas fréquenté, parce que c'est pas mon style, mais je suis passé pas très loin C'est quoi pas très loin? d'enseignes. Bah, tu passes devant et tu te dis, est-ce que Si pas très loin, c'est à l'intérieur, c'est pas très loin. Hein. tu passes devant et tu te poses la question de pourquoi pas? Je me suis dit, Est-ce que- franchement, les stripteaseuses de jour, ça va pas être les meilleures. Quand le strip bar il est ouvert la journée, Ouais. c'est que c'est pas ouf. Bah, je confirme, c'est pas ouf. Mais moi, je me dis que franchement, tu vois, quand il va entre 15h et 16h30, faut avoir envie de. Non, mais Voilà. parce qu'on avait envie de manger les ailes de poulet, c'est pour ça. Ah, mais d'accord. je Et comprends cette mieux. place était réputée pour les ailes de poulet, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Oui. Et d'ailleurs, Captain Morgan, si tu m'entends. J'aimerais moi aussi intervenir sur cette scène parce que, en fait, coulisses, on s'est un peu battu pour l'apprendre. On avait tous envie d'en parler, de cette arrivée au Titi Twister. Les gars, je crois qu'on passe trop de temps ensemble, clairement, parce que je vais juste vous le lire, comme ça, ce que j'avais moi noté. Déjà, j'ai noté que tu sens que tu arrives dans un endroit de bon goût parce qu'il y a une super enseigne néon, ce que tu viens de dire, Hugo. Et j'ai noté, tu es accueilli par un gentil monsieur qui te souhaite la bienvenue. Apparemment, ils aiment bien les animaux car ils ont plein de types de chats. Par contre, j'ai pas compris que des femelles apparemment. Là, c'est comme Booba dans Forrest Gump avec ses crevettes. Il énumère tous les types des chats. Il en a vraiment beaucoup, de toutes les couleurs apparemment, et avec tout type de caractéristiques. Et en plus, ils arrivent le bonsoir apparemment, car il y a des promos pour en acheter un offert. Donc moi, j'arrête de passer mes week-ends avec vous. Je vais aller me faire d'autres copains parce que là, franchement, je pense qu'il faut qu'on renouvelle notre humour. Moi, j'ai kiffé que le mec, il soit devant la porte, dehors. Oui. Il a un micro. Un fait ça micro toute la fier. journée. Mais bien sûr. Mais surtout, ils sont ouverts du crépuscule jusqu'à l'aube. Combien de fois par nuit il doit dire son truc, là? Tout son laïus. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as dit, Ah oui, mais c'est un rabatteur, donc il est Parce qu'il obligé, le dit continuellement. il est obligé de le dire en est-ce que continu. vous pensez que, comme pour les enseignes... Si t'arrives. Vous pensez que comme pour les enseignes... Attends, je vais le refaire. Est-ce que vous pensez que comme pour les enseignes américaines, les rabatteurs qui sont dehors, ils ont un costume qui... Ils tournent une flèche et tout. Lui, il a un costume de chatte. mais l'animal. Mais bien sûr, bah oui, c'est une animalerie. Ouais. Mais en fait, c'est un bar à chat, comme les trucs de Bobo. Mais oui, Tu sais. Que c'était au Japon. mais bien sûr. Et On t'as est bête. Mais oui, c'est ça. Et oui, j'adore ces trucs de costume là. Oui, il veut rentrer chez le roi du matelas et le mec Mais il est oui. déguisé en lit et tout. Et en fait, ils ont fait une faute de frappe sur l'enseigne. C'est Kitty Twister. C'est ça. Et donc, puisqu'on parle de club de striptease où on vend des ailes de poulet, Hugo, tu voudrais nous parler de ce qui se passe à l'intérieur du Kitty Twister. Alors, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, parce qu'on a quand même une petite mise en bouche. Avant même qu'on rentre, il fracasse le gars, déjà pour commencer. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Et parce qu'il Si, ne veut pas le si. laisser rentrer. Mais pourquoi il veut pas le laisser rentrer? Ça n'a pas de sens.
Bah, en fait, tu comprends plus tard, c'est pas vraiment expliqué, mais ils ne laissent rentrer que des routiers et des motards. Oui, mais pas pareil, pourquoi? Et bah, peut-être qu'ils ont pas des gueules de motards, j'en sais rien. Bah si, parce que ils voient arriver John Hammond et ses 2 enfants. Non, mais ça, j'entends bien, mais pourquoi? Enfin, eux, leur but, quand tu sais ce qui va se passer Oui, après, mais- c'est que bah, le plus de monde, d'attirer Si, en fait, les gens. Donc, J'ai essayé d'essayer de comprendre pourquoi ce truc-là, même si ça me paraît, c'est déjà un peu logique, c'est qu'en fait, pourquoi ils veulent que des motards et des routiers, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas d'attache. Ah, C'est que d'accord. des gens de passage. Ok. Ah, c'est logique. Ce qui fait que s'ils se font zigouiller, Hmm. logiquement, les gens autour, les habitants, ne vont pas se poser de questions. Oui, bah alors tu sais, les routiers, ils ont des familles aussi. Hein. Oui, mais qui n'habitent pas là. Non, non, oui, bien sûr. Ok, non, mais c'est la justification et pas bête. N'oublions pas que c'est une série B. Ouais. Et là, t'as des personnages qui sont hauts en couleur. T'as tous les loupards en moto qui continuent à faire des tours autour, devant. Parce que c'est ce que tu fais quand t'as rien à faire le soir, au lieu d'aller boire un coup et de voir des filles danser. Bah, tu fais des tours de moto autour du truc. Oh, bah ça, croyez-moi que dans les grandes villes, il y en a qui se privent pas, hein, donc c'est pas complètement faux. Avec des cracheurs de feu sur les côtés, je crois pas. Mais, eh ben, ça manque. Mais non, mais là, mais là, on est au Burning Man, là. C'est ça, c'est ambiance Burning Man. Je peux pas vous prendre au sérieux quand je vois le néon qui appuie sur les seins depuis tout à l'heure. Non, mais comment tu veux qu'un film avec une enseigne où il y a 2 doigts en néon qui te pressent des tétons soit premier degré? Tu sais, quand tu fais Le pire, ce c'est que genre là, vous le d'enseigne. voyez pas. Attendez, Oui, vous le voyez pas. Parce que c'est absolument pas radiophonique ce que je suis en train de faire. Mais que depuis que je suis en train de vous parler des doigts qui pressent des tétons, je suis en train de le mimer. En vrai, on est tous en train de le faire, sauf Dom. Dom, s'il te plaît. s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, je vous en supplie. Vous êtes tous les deux en face de moi, là. Mais, je suis quand même très content qu'il y ait une fille avec nous pour faire redescendre le truc. Oui. Si on serait que entre nous, ce serait trop chelou. Ce serait gênant. Vu qu'on est encore sur l'enseigne néon, parce que là, je viens d'y penser, je me dis juste, il y a des entreprises qui font ça. Qui fabriquent ce genre de truc. Et moi, je me dis juste, le propriétaire du Titi Twister, quand il a appelé pour dire, alors oui, bonjour, machin, j'ai un nouveau bar, je voudrais une enseigne. Oui, alors vous voulez quoi? On a machin, on habite. Ah non, moi, je veux. Voilà, je veux un téton, je veux un petit doigt qui tortille le téton et tout. Ah oui, je prends note. Rendez-vous. On se revoit mercredi pour le brief. Ouais, carrément, etc. Faites-moi une V2. Là, on bascule dans un autre univers. On voit pas tout de suite l'intérieur. Et Georges Clooney, il dit « Ah, ça, c'est mon type d'endroit !» Et moi, je me suis dit « Ah, j'aurais fait demi-tour tout de suite !» C'est tout ce que je déteste. Alors, non, c'est pas vrai, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même des jolies filles qui dansent de manière exotique, et elles sont plutôt jolies, mais le niveau d'hygiène de ce bar me perturbe profondément. Je n'ai pensé qu'à toi pendant toute cette scène. Il y a des filles qui marchent sur la table sur laquelle tu manges. Non. J'aime bien parce qu'il y a un petit groupe de musique au fond. Ils ont des coupes improbables. Il y a des mecs avec des cheveux longs, il y a un mec à un bandana, il y a un mec qui a une crête. Bon, bah ok, pourquoi pas. Ils sont habillés en mariachi, c'est comme ça qu'on Oui, dit Oui, absolument. et par contre, c'est super drôle. Il y a des moments où ils jouent de la guitare sèche et c'est de la guitare électrique qu'on entend. Et je pense que J'ai c'est. pas fait attention, c'est marrant. Je ça. pense que c'est vraiment. Je m'en fous. Oui. J'assume et j'adore ce truc-là. Et donc, on a un petit tour d'un état des lieux. Ils jouent au billard. Il y a une meuf qui danse, qui se dandine sur le billard. Je me dis que c'est pas très pratique pour jouer. Les murs sont un peu en bois et il y a des sortes de statuettes un peu indiennes, des dragons, des trucs un peu bizarres. La déco est plutôt chouette. Ça fait un peu. Taré. Un peu temple. Ouais, Ah. ça va. Oh. Pourquoi temple Et je ne sais pas. Et j'ai noté, pour aller dans la lignée de ce que tu dis, Hugo, que les filles, parce qu'il y a beaucoup de filles qui dansent, hein, on l'a compris, c'est le Coyote Girl, là. Oui, T'as c'est des ça. filles qui dansent sur des petites plateformes en hauteur. J'ai trouvé ça extrêmement dangereux. Et je pense que l'inspection du travail devrait passer. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des petits cordages pour éviter qu'elles tombent. Et ça m'a beaucoup choquée. Je suis très Oula, inquiète. clairement, t'as jamais été au. Au Titi Twister. Clairement, t'as jamais été au Queen le lundi soir. Voilà, ceci étant dit, on a l'introduction d'un personnage que j'adore. C'est Machete Pete. C'est Bien sûr. Pete Machette, je sais pas comment il s'appelle en vrai. C'est Robert. Non, il s'appelle. Danny Trejo, Danny le Trejo. barman. Ouais, c'est Machete Oui. Pete dans un autre Oui, film. oui, c'est Machete, ouais. Et moi, je vois ce gars-là en barman. Demi-tour, les amis, c'est trop dangereux. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous prend? Et il s'embrouille un peu avec lui parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'accepte que les routiers et les bikers. Et maintenant, je comprends pourquoi et j'adore ta réflexion parce que c'est très logique et ça marche vachement bien. Et il te l'explique pas, et ça, c'est cool aussi. C'est à toi de te faire ton propre opinion. Donc, il s'embrouille, nanana. Hervé Kettel, qui est le pasteur, enfin, en gros, c'est le Oui, on l'a pasteur pas à- dit, ouais. le pasteur à la retraite, qui s'interpose, il dit bah si, moi je suis routier, regardez, j'ai mon camion qui est devant, c'est en gros pas un camion, c'est mon camping-car, etc. Et ça passe,
etc., etc. Tu sens que c'est l'homme de sang-froid, lui. J'aime bien. Ouais, il calme le jeu. Et Ouais. surtout, il a réussi à sauver sa famille. C'est pas maintenant que ça va flancher. Surtout que la première fois que tu le vois, enfin que tu regardes le film, tu dis on accepte que les routiers et les bikers. Donc dans ta tête, toi, routier biker, c'est les bikers, c'est les mecs, c'est les easy top quoi. Ouais. Et lui, il a pas du tout ce style-là, mais il l'accepte quand même. Oui. Et tu te dis pourquoi, tu comprends pas. Mais après, avec cette explication, il n'accepte que les gens qui sont de passage. Là, en fait, ils s'en Ouais, foutent. ça fonctionne. Biker ou enfin rocker ou même ça peut être monsieur, madame, tout le monde. À partir du moment où tu n'es que de passage, Ouais. tu peux rester quoi. Exactement. C'est marrant parce que tu vois, j'avais pas cette explication-là. Dans ma tête, c'était juste, ok, il a calmé le jeu, il s'était un peu énervé pour rien, c'était pas nécessaire, et finalement, il valide et voilà. Oui. Et en fait, non, ça marche très bien. Les deux marchent très Oui, bien. les deux marchent bien. Là, il fait le truc que jamais fait. Petit tuto de vie. Je me permets, voilà, je le fais. Vous vous embrouillez avec le barman. Vous êtes désagréable avec lui et vous lui dites, je vais te casser la gueule. Il commande la tequila, etc. C'est bon votre bouffe chez vous? Ouais, on a la meilleure bouffe du Mexique. Ouais, c'est ça. Je te crois pas une seule seconde. Mais tu vas quand même nous ramener le menu à table. Il va cracher en ta bouffe. Bah, évidemment. Tu critiques la bouffe après avoir reçu la bouffe. Cracher, t'es gentil. Hein. Oui. Ouais. Moi, j'ai lu des choses. Et donc, moi, je trouve que le niveau d'hygiène est très déplorable dans ce lieu. Non, mais même pas. Ce que t'as dit là est très juste. Mais moi, j'ai même pas besoin de lui parler poliment ou. Enfin, moi, je ne commande absolument rien. De la tequila à de ce lieu. 90, t'y vas parce que tu sais que ça va désinfecter. Mais même le verre, à mon avis. Non, mais bon, moi, les amis, la porte, j'ouvre pas, j'ouvre avec mon coude. Je me barre. Toi, t'as toujours ton petit flacon de gel pour les mains. Là, voilà. Là, tu l'aurais utilisé en 10 minutes, il n'y avait plus rien. Utilisé, je le bois à la bouteille direct. On va faire la connaissance de deux mecs qui vont être les compagnons. Donc, on fait la connaissance du premier qui s'appelle Sex Machine. Moi, je l'ai appelé mitraillette zizi. Ah, c'est marrant, moi, je l'appelais Pénistolet. C'est trop bien, pénistolet. Pénistolet, j'aime beaucoup. Ah, j'adore. Vas-y, je change, je fais comme toi. Ah, tu préfères le pénistolet? Tiens. Mitraillette zizi. Ah, j'aurais dit zizi mitraillette, moi. Ouais, c'est vrai. Pourquoi t'es déçu? C'est très drôle parce qu'après, dans mes notes, j'ai fait une faute de frappe et j'ai écrit « Ils se mettent à piccolo ». Voilà, j'avais envie de vous le dire. C'est la flûte? Enfin, l'instrument ou le personnage de DBZ? Donc, moi, j'ai dit Pénistolet, Sex Machine. Ok, c'est stylé, c'est complètement what the fuck, je valide, mais ça doit être quand même très très relou à recharger ce machin. Comment techniquement, mécaniquement, comment tu fais? Ah, moi, c'est pas ça que je me suis dit. Quand tu tires le recul, oula, Ah oui, j'avais pas pensé à ça. j'ai mal, moi. Hein. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai pensé à un troisième truc. Oui, mais c'était rien que t'es une fille. Mais moi, je suis étonnée que ce soit moi qui y ai pensé. Je pensais que si tu as envie d'avoir un moment intime avec une femme qui te fait des choses intimes, c'est C'est dangereux. potentiellement très emmerdant pour elle, quoi. Non, mais il l'enlève, c'est une ceinture. J'espère. Surtout, si tu vas à l'urinoir, ça risque d'éclabousser beaucoup. Hein. On peut continuer les vannes là-dessus si vous voulez, mais je pense que j'ai fini. Cela dit, en vrai, je trouve que c'est hyper bien fait comme truc. Là, si tu sais pas que ça va être n'importe quoi dans ce bar, là, il t'annonce la Là, couleur ça direct. Déjà, le néon Alors moi, au moment avec le moment de les néons, j'étais plutôt... Ce que j'adore, c'est vous le savez pas parce que vous êtes pas avec nous. Et on n'est pas filmé, mais à chaque fois qu'on parle du néon, Oui. on presse des tétons comme ça. Des tétons Des invisibles. tétons imaginaires. Oui, précise des tétons imaginaires. Oui, Parce oui, que quand bah tu oui. dis juste on presse des tétons comme ça, Laisse l'imagination des gens. On presse des tétons, d'accord? Chan, pousse-toi. donc, Chan, lâche-moi, tu sais. soyons Ah, sérieux, s'il vous plaît. Il est tard. Donc, on a Sex Machine, Pénistolet, et on a le personnage de Frost. Alors, ce monsieur, je ne comprends pas pourquoi, il va dans une animalerie pour jouer au domino. Oui. C'est lui, Frost. Je me C'est demandais. c'est quand même très très curieux Ouais. comme choix de... Reste chez toi, monsieur. Ah oui, fais-le dans le silence, tu seras mieux. J'ai surtout trouvé qu'il ça fait très drôle, moi. C'est pas qu'il fait des dominos, enfin, c'est pas qu'il joue au domino, il essaie de faire une pyramide de dominos dans l'endroit le moins calme et le moins stable. Il se fait toujours. pays. Oui, c'est toujours quelqu'un qui vient bousculer, qui fait tomber les Il est dominos. saoulé à chaque fois. Et sa pyramide ne dépasse jamais 4 Mais c'est lui qui allume tout le temps un cigare. Oui, c'est Ouais. Et il est jamais allumé. Il a toujours C'est un vrai. nouveau cigare et à chaque fois qu'il le rallume, il y a un nouveau cigare. Je pense que ça aussi, c'est une vanne. mais oui, c'est fait exprès. J'adore ce que tu viens de dire, Chan, parce que je me suis vraiment dit, mais comme quoi, moi, tu vois, je vais pas être foutu comme vous, hein, mais je me suis dit, les filles qui dansent sur les tables et tout, c'est chouette, elles sont jolies, elles sont seins nus, elles sont très belles. Mais moi, je trouve que c'est pas pratique. Parce que tu vois, typiquement, elles font trembler la table tout le temps. Mais bien sûr. Donc là, le gars, tu vois, il veut faire ses dominos, il peut pas.
Je pense qu'elles mettent leurs talons dans tes frites et tout. Enfin, tu vois, niveau pratique, moi, je pense que c'est chiant, en vrai. Bien sûr, ça bouge de partout. Tu t'es bousculé dans tout. Non, on va pas se mentir. Les femmes nues, c'est chiant. Bah, c'est ça, bah, tu Non, vois. mais c'est bizarre. C'est comme si tu vas au stade et tu joues à Tetris. Ça n'a aucun sens. Non, tu jouais à Jenga. Au Mikado. C'est très relou. Toutes les 2 secondes, ta tour, elle tombe. Ah, t'es chiant, René. Oui, je prends René parce que tu l'utilises à chaque fois. Si. Bon, on fait la connaissance de ces 2 compères et arrive le moment. L'entrée de Salma Hayek, alias Satanico Pandemonium. Et c'est toi, Dom, qui veut nous en parler. Vaut mieux que ce soit toi, ouais. Tout à fait. Apparemment, vous étiez content que ce soit moi qui choisisse. Mais pas du tout. Alors moi, j'ai pas compris. J'avais écrit des choses aussi. Hein. Moi aussi. Paraît que c'est culte, je sais pas, pas compris. Donc c'est le spectacle de Satanico, j'adore le nom. Il y a de la pyrotechnie et tout, j'ai kiffé. Très dangereux dans un bar avec beaucoup d'alcool. Voilà, moi je l'ai dit. Un petit peu dangereux. Donc voilà, elle apparaît sur scène. Je me suis demandé, mais le serpent, parce que donc elle danse avec un grand python C'est un python, je crois. autour d'elle. Moi, je me suis dit, ah, enfin, il y a un animal dans cette animalerie. Ah bah quand même. Mais faut faire attention, hein, parce que les pythons et les chats, ça fait mauvais mélange. C'est vrai. Donc moi, je me méfierais à leur place. Je me suis demandé, le serpent a-t-il vraiment une valeur ajoutée dans ce show? Oui. Ok. Il n'y a pas de débat. Ah, il n'y a pas de débat, très bien. J'ai noté que je pourrais pas faire ce spectacle pour une raison simple, c'est que je suis trop chatouilleuse. Parce que moi, franchement, à chaque fois que je vois la petite queue du serpent se tortiller, là, comme ça, un petit peu entre les cuisses de la fille, je me dis, mais moi, je serais là. Donc, je pourrais pas. Mais à part ce détail, moi, je me sens et j'y vais. Enfin, je vois pas. Ça aurait rendu tout pareil, hein. C'est évident. Je n'en doute pas une seule seconde. Tu es tout aussi jolie que Salma Hayek. C'est fort gentil, c'est fort gentil. Et toi aussi, Chan, tu es tout aussi jolie que Salma Hayek. Je commençais à être jaloux. Voilà, bah, elle fait sa danse. C'est vrai que elle est très, elle est super belle. Bah, Après, moi, j'ai lu. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai lu après coup que la scène était méga, méga, méga culte. Évidemment, je comprends pourquoi. J'avoue que comme je l'ai lu après coup, j'ai pas été plus hypnotisée mais que ça. Je suis 1000 fois d'accord avec toi. Ah bon? Ah ouais, mais Ah, complètement. Je pensais que vous allez me dire, mais non, tu te Ah rends non, pas non, compte mais et tout. en fait, moi j'avais un souvenir, mais hyper sulfureux de ce moment, parce que en plus de ça, avec les années, la scène est devenue culte. Dès que tu discutes avec quelqu'un, dès que tu discutes avec, bon, souvent un mec, ah ouais, une nuit en enfer, la scène avec Salma Hayek, non, mais en fait, je pense Ah oui. tout simplement que j'avais 15 ans, Bien sûr. que j'étais un ado prépubère, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien, c'est Salma Hayek avec un python à moitié nu. Mais franchement, quand tu t'attardes un petit peu sur son show, la meuf, elle fait rien de plus qu'avancer hyper lentement. Oui, ce que je me suis dit aussi. En plus, la meuf, elle pique dans la bière des gens. Alors ça, je trouve que c'est absolument C'est inacceptable. inacceptable. Et oui, j'étais extrêmement déçu par ce truc qui n'était pas du tout si ouf que ça. Bah, Quoi. disons que elle, en fait, plastiquement, bon bah voilà, hein, je pense que Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. voilà, elle est incroyable. Mais c'est vrai que la danse en elle-même, je l'ai pas trouvé fou. Voilà. Après Hugo, il dit rien, donc je sais qu'il est là. Ouais, non, pas du tout. Je suis pas du tout d'accord. Entièrement d'accord avec vous. Elle est juste très jolie. Elle a une plastique de rêve. Je pense qu'ils l'ont prise pour ça, non? Et c'est juste, tu sais danser sur le CV, il y a marqué ouais, c'est comme Joey, il sait faire du cheval, etc. C'est n'importe quoi. C'est juste une phrase sur le CV, tu sais danser? Ouais, je sais danser. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un de ses premiers rôles, je me trompe pas, elle est plutôt jeune dans le film. Ouais, mais c'est pas son premier rôle parce que elle a débuté avec Robert Rodriguez, si je me trompe pas, dans Desperado. Elle avait déjà tourné avec lui. Je l'aime bien ce film. Enfin, c'est aussi n'importe quoi. Oui, Oui. et c'est Desperado, c'est la suite, Mm. plus ou moins la suite de son premier film, qui est presque un film d'étudiant, qui est El Mariachi. Ah, d'accord. Et je sais pas si elle joue dans Les Mariachi, je sais plus. Je sais Mais en tout cas, oui, c'est une pote de Rodriguez et c'est pour ça qu'il D'accord. l'a mise dans le film. Bah, c'est pas que pour ça, elle Oui, sait jouer oui. aussi, elle est jolie, Oui. etc. Non, mais là, clairement, elle a été prise pour la plastique et Bien sûr. bravo. Plutôt, ouais. Et c'est uniquement pour ça que t'as kiffé cette scène quand t'étais jeune, et moi aussi. En fait, ce que je voulais juste te dire, c'est que j'ai vu des scènes de danse dans des films que j'ai trouvé beaucoup plus sensuelles que Bien sûr. celle-ci. Non, en termes de danse, c'est nul. Hein. Voilà, exactement. Mais après, elle est canon de chez canon. En revanche, elle est très jolie. Mais, et là, je vais passer la parole très très vite à Hugo parce que elle s'avance, elle marche pieds nus sur les tables où il y a des gros Mexicains qui crachent par terre et qui écrasent leur clope. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, Hugo? Elle me dérange. Mais je veux pas être la caution hygiène, hein. Ça va vous dégoûter vous aussi. Hein. Si ça ne vous dégoûte pas également, vous êtes très problématique pour moi. Je te rassure, ça m'a complètement dégoûté. En fait, elle va faire un move qui est très bizarre, c'est qu'elle va mettre son pied dans la bouche
de Quentin Tarantino, elle va verser de la bière sur sa jambe et lui va boire par son pied. Oui, mais on connaît le Alors- penchant de Tarantino pour les pieds. On peut Alors- connaître ce que vous voulez. Moi, c'est pas le pied le problème. Je répète, la marche qu'elle a fait avant, Ah oui. sur les tables. Sur allodocteur.fr. Pourquoi les orteils sont les 2 zones les plus sales de votre corps? Les doigts de pied abritent de mauvaises bactéries potentiellement responsables de la maladie cutanée, affirme une nouvelle étude américaine. Petit con d'étude américaine, je n'ai pas besoin de toi pour savoir que c'est dégueulasse. Non, franchement, c'est dégueulasse. Mais je vais pas m'attarder dessus parce que vous avez compris que c'est dégueulasse. Vous savez que c'est dégueulasse. Ceux qui aiment ça, bah écoutez, c'est très bien, restez entre vous et bouffez-vous les yep. À côté de ça, moi, ce qui m'a fait gaulerie, c'est que je pense que ça a été fait exprès pour le film. Mais si vous regardez bien, donc elle est sur la table, elle fait face à Quentin Tarantino parce qu'elle lui donne son pied. Après, elle se lèche la jambe d'un côté un peu sensuel, un peu sexy. Mais elle est en string. Mais dans son dos, il y a Georges Clooney qui la regarde. Et lui, qu'est-ce qu'il regarde? Au lieu de regarder ses fesses qu'il devrait faire de base, il regarde sa tête comme s'il regardait ses yeux, sauf qu'elle est de dos. Ah. Et à mon avis, il a fait exprès pour pas que ce soit dérangeant, bizarre vis-à-vis en tant Je qu'acteur. pas du tout remarqué. Et j'ai trouvé ça... Moi, j'ai regardé que ça, en fait, pour voir ce qui se passait autour. Et je trouve ça très drôle. Bah, c'est le premier truc que tu regardes, c'est ses fesses, quoi. Bah, évidemment. Bah oui, sûr. Même moi, c'est le premier truc que je regarde. Ah, moi, c'est le python. C'est les pieds. C'est toi le plus bizarre de nous tous. En tout cas, le jour du tournage, moi j'imagine très bien la scène. Moi je sais que c'est pas Tarantino le réal, mais en tant que producteur et scénariste, je pense qu'il avait le droit de donner parfois son mot. On va la refaire, les gars. Elle était pas ouf. Mais je pense que même en tant qu'actrice, ça doit pas être très agréable. Bah, surtout si tu connais le fétichisme qu'a ce. Je pense pas à cette époque-là. Hein. Maintenant, c'est un peu connu parce qu'il l'a crois que c'est répété, ça a été vanné aux Oscars, mais- etc. Ouais, mais dans le film, ils insistent quand même lourdement dessus. Bah, il y a eu quand même le gros plan sur les pieds de Juliette Lewis dans le Oui, mais camping-car. lui, elle l'a pas vu le C'est un film quand personnage. Oui, et il a raison, Hugo. Elle a pas vu le film. quand elle a fait ça. Elle a pas vu le film, il est en train de le tourner. Oui. Elle a De peut-être qui lu tu parles? Salma Hayek. Oui, mais je pense que c'était connu dans le milieu, non? Que Tarantino, il avait des. T'es pas connu à ce moment-là? Je suis pas sûr, non. Oh, je sais pas. Ouais, de toute façon, Oui, mais en tout cas, ça oui, reste c'est dégueulasse. c'est sûr que si c'est lui qui a réalisé, il a certainement dû la faire tourner plusieurs fois. Alors, Ça m'a dégoûté et voilà. Insistez bien partout avec du savon. Moi, je leur ai dit, vas-y, trempe-le dans le gel hydroalcoolique d'abord. et utilisez la petite brosse pour nettoyer sous les ongles. Oui, c'est très important ça. Sous les ongles se cache plein de saleté. Et quand vous sortez de la douche ou du bain, pensez à vous sécher les entre-orteils. Alors les amis, si vous voulez que je fasse un tuto propreté, vous me le dites. Je vais vous préparer un truc de 3 heures. Parce qu'on oublie souvent de se sécher l'interstice qui est Non, entre les non, orteils. mycose. Exactement. C'est un nid à champignons. J'ai cherché le nombril aussi. Oui, aussi. Bon, on arrête là. Parlons des Sur ce zones- petit point hygiène. Parlons des zones négligées sous la douche. Alors, J'ai vraiment un article là-dessus. bon, avant de vous parler du middle twist le plus célèbre du cinéma, je voudrais vous faire un petit point VF, un peu particulier aujourd'hui. Ah, le point VF. Messieurs, dames, jingle. C'est le point VF, c'est le point VF de Chad. Et le point hygiène d'Hugo. Alors, ça va pas être un point VF où je vais m'attarder sur les comédiens de doublage, parce qu'en plus de ça, on les a déjà évoqués, les deux principaux, Richard Darbois et Jean-Philippe Puy-Martin. Je vais plutôt m'attarder sur les traductions anglaises de quelques phrases croustillantes. Ah, j'aime bien Parce ça. que bon, vous l'avez compris, le film est plutôt vulgaire. Même en VO, il l'est. Bah, forcément, adaptation française oblige. Je pense que là, les adaptateurs, ils se sont fait un peu plaisir. Et j'ai noté quelques petites citations bien franchouillardes qui sentent bon le camembert qui pue, tu vois. Ah, Donc, au début, bon bah Dom t'a dit que le shérif, juste avant d'aller pisser, dit je dois égoutter ma sardine. Je le redis. quelle ici. horreur. Quelle horreur. Un petit truc sympa au moment dans la caravane quand Richie dragouille Kate à Seth qui lui dit arrête de parler, laisse-la tranquille. Et il dit vous n'avez rien à vous dire, alors pas la peine de tailler la bavette. Voilà, une petite. C'est un peu Parigo, tu sais. Ouais, c'est bien. Ça le c'est fait. Ça le époque fait. un peu à la Parigo, à la Jean Gabin, tu vois. Ouais, tout à fait. Pas de tailler la bavette. Ensuite, juste après avoir passé la frontière, quand ils ont réussi et que Seth il est content et qu'il switch un petit peu, il commence un peu à les apprécier, il lui dit écoutez tout le monde, je vous en ai fait chier des ronds de chapeau, mais maintenant vous êtes dans mes petits papiers. Non, mais ça marche, hein. C'est trop ça. Ensuite, arrivé au Titi Twister,
Il leur dit « Amis de l'agneau nous appelle !» C'est très beau. T'as vu? Ouais. Et enfin, à un moment donné, il doit convaincre Jacob, le pasteur, Ouais. à se reprendre un peu en main pour aller combattre. Parce qu'on comprend qu'il a un peu perdu la foi. Oui. Il lui dit « Vous êtes quoi, vous? Un pasteur qui a perdu la foi ou un combattant qui met ses couilles au service du ciel ?» Donc voilà, je trouve que J'adore. ils ont bien fait leur boulot, les adaptateurs. C'est pas facile. Et avec le ton, toi tu l'as pas vu en VO, en VF, Hugo, mais avec le ton de Biff Tannen, ça fonctionne encore mieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment Biff Tannen. Ouais, Je suis ça- totalement d'accord C'est avec un toi. certain charme, je Ouais. trouve. Voilà, c'était un petit point VF Alors, inhabituel. c'est pas le point VF. On va devoir refaire un jingle. C'est point adaptation. Point adaptation. Le point d'adaptation. C'est dur. là. C'est plus dur là. Tu peux faire un truc avec moins de syllabes? On retourne au film. Je voudrais vous parler du twist de milieu de film le plus célèbre du cinéma. Je l'ai déjà dit au début du film, je pense pas qu'il y ait d'autres trucs de ce type-là. Donc, une bagarre éclate, juste après le show de Salma Hayek. Et pourquoi une bagarre éclate? Si j'ai bien compris, le mec dont il avait cassé la gueule avant de rentrer, là, celui qui t'accueille là, en faisant son speech sur les petits chatons, et ben il rentre à ce moment-là dans le bar pour dire mais qu'est-ce qui m'a cassé la gueule? C'est lui, machin. Ouais. Et t'es là, mais en fait, il a mis vachement de temps à réagir et à rentrer dans le bar, non? Vous avez Je sais pas, il vous était avez pas peut-être- tilté? Il était peut-être KO. Ah, je sais peut-être. Ouais, je me suis dit qu'il était très loin à la détente, moi. Et donc là, bon bah, vous avez toute l'image en tête. Il y a un morphing absolument dégueulasse de la tête de Salma Hayek qui se transforme. Et tout d'un coup, on se rend compte que tout le personnel du Titi Twister sont en fait des figurants de Buffy contre les vampires. Mais bien sûr. J'ai pensé Je- pareil. je- On est d'accord, c'est les mêmes. Je te promets que le maquillage de Salma Hayek, parce que moi j'ai mis, elle se transforme en poisson. Je vous jure. Saison 2, attendez, je crois que c'est saison 3, elle est dans l'université, ils se font attraper par des étudiants plus vieux, enfin plus âgés, qui veulent les offrir en sacrifice à un espèce de dieu qui vient des égouts. Je vous jure que c'est le même maquillage, je vous jure. Non, ça ressemble beaucoup au méchant, le premier. Le maître, Le maître. il y a certains qui lui ressemblent pas mal. Ouais. Mais Salma Hayek, c'est un autre perso. C'est vraiment Buffy. C'est un autre poisson. incroyable. Ah, mais c'est ça. Moi, j'étais à l'aise. Je me suis sentie bien en regardant Ah, ça. Voilà, donc à ce moment-là, tu dis « Ah, merci, Tian, de m'avoir Ah, confondu. mais moi, j'étais dans mon élément. Tout à fait. » Mais je pense que c'est la même époque, 96, le film. Buffy, bon, ça s'est étiré sur plusieurs années, mais je pense que honnêtement, ça a l'air d'être les mêmes Les maquilleurs. mêmes gars. Oui, les mêmes intermittents. Là, mais c'est ouf. Ils ont enchaîné les tournages. Le plateau d'à côté, c'était Buffy et ils avaient juste à traverser la... Après, il y a les gars de Beverly Hills qui arrivent. Il y en a un, je sais pas si ça vous avait pareil, celui qui fume tout le temps son cigare, là. Frost. Il se transforme plus tard. Oui. Lui, je trouve que quand il se transforme, il ressemble à Bebop, l'homme facochère dans les Tortues Ninja. Je sais sûr. pas, vous voyez ou pas? Oui, c'est vrai. Je trouve qu'il lui ressemble grave. J'ai Ouais, trouvé ouais. ça trop C'est drôle. vrai, c'est vrai. Quand c'est de la CGI, c'est horrible, mais les maquillages, ils sont ouf, non? Ouais, c'est pas mal. Franchement, moi, j'ai adoré. Oui, bah c'est maquillage de 90, quoi. C'est que de la prothèse. Ouais. C'est cradingue. C'est poisseux, C'est dégueulasse, tu sens, c'est encore la patte presque des années 80, les John Carpenter, tu sais, Complètement. The Thing, La Mouche et tout ça, là. Ouais. C'est exactement Les ça. trucs se déchirent, etc. Exactement. Ah ouais. Et je trouve que, contrairement à de la CGI, tu vois, là, le peu de CGI qu'il y a, ça a ultra mal vieilli. Ouais. Le morphing Salma Hayek. Mais par contre, les prothèses, le latex et tout ça, je trouve que ça va. C'est encore du palpable, donc ça passe. Et ça a cette fameuse patte cracra que, très, très, très caractéristique Ouais. des films de cette époque-là. Après, ça a vieilli plus par la patte, parce qu'on identifie cette patte-là comme étant un truc un peu ancien. Donc je pense que ça a vieilli en ce sens, mais par contre, le côté, la façon dont c'est fait, c'est vraiment bien fait, Oui, quoi. tu vois, le sang, tu vois que c'est du faux sang, évidemment, mais que c'est de la matière. C'est Ouais. gluant, c'est sale, c'est crade. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sang en VFX et tu sens tu vois tout de suite que c'est différent. Ouais, mais surtout, ils ont mis du sang aussi un peu vert gluant, un peu comme les orques dans Seigneur des Anneaux. Ouais. J'ai eu une pensée très, très, très émue pour le personnel de nettoyage du plateau de tournage. Ça devait être un carnage à la fin de chaque prise, mais t'imagines, tu vois que le sang là dont C'est tu parles, poisseux. c'est poisseux, ça devait C'est coller, ça devait être des espèces de mélange de sirop ou de je sais pas quoi. Il y en a partout.
Surtout qu'à l'époque, ça devait être des trucs super cancérigènes, tout le monde s'en foutait. Mais bien sûr. Non, mais c'est... Alors là, j'utilise un mélange de cyanure et de... Tu sais, c'est vraiment un truc comme ça. À l'époque, ils s'en foutaient Ça complètement. va, on peut le mettre dans l'œil? Ouais, y a pas de problème. Ça gratte vachement, là, quand même. Non, mais Oui. t'inquiète, on te donnera de la pommade après. Non, on aura des petites lingettes démaquillantes. Moi, je pense que plus tard, là, dans le film, quand ils prennent feu, ils prennent vraiment feu. Bien sûr. Je suis totalement d'accord. Mais la sécurité par rapport à la pyrotechnie dans ce bar... Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. Si on oublie le service d'hygiène, pensons juste sécurité pyrotechnie. Dur. Ouais. Et déjà que j'avais prévenu sur le coup des petites plateformes en hauteur. Eh ben oui. Et voilà. Bon, bah, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai fait une croix sur mon animalerie. Puisque là, c'est plus une animalerie, c'est une boucherie. Ah oui. Parce que, honnêtement, il y a des trucs. Bon, j'avais 15 ans quand je l'ai vu, mais il y a quand même quelques trucs qui m'ont. Et notamment la guitare humaine. Ah J'allais ouais. en parler. Vas-y. Ah, c'est Mais non, dégueu, mais ça. c'est juste que je trouve ça pas pratique. Toi qui joues de la guitare, vas-y, explique. Bah franchement, y a rien à expliquer, c'est pas pratique. Moi, j'aime Normalement, c'est ergonomique. Ce que j'aime bien, ce que j'aime bien, entre guillemets, hein, j'ai fait un arrêt sur image sur la guitare pour voir la composition exacte. Les frettes, c'est des dents. C'est dégueulasse. Ah, ça Non, mais me dégoûte. franchement, c'est dégueulasse. J'ai trouvé que c'était le truc le plus dégueu de. C'est ce qui m'a le plus dérangé dans la scène. Ouais, la Moi, guitare. Visuellement, c'est. Ouais. Ouais, Moi, ce que je me suis dit, c'est que ça devrait pas très bien résonner. Bah non, la caisse de résonance, elle est pas ouf. effectivement. Puis ça doit glisser surtout. Ouais, c'est pas. Non, on n'est pas sur du bon bois. Là. Moi, je vous conseille soit de l'acajou, soit de l'érable. La baston se poursuit, tout le monde se déchique, tout le monde Ah, je sais même pas quoi dire. Ah, c'est vraiment le. Là, c'est le n'importe quoi. Là. Oui, là, c'est du n'importe quoi. De la chair partout. T'as Sex Machine, la pénistolet, qui s'est fait mordre. Moi, j'aime bien il y a le passage où il se transforme, c'est un peu rigolo. Parce qu'il est encore humain, Il cache. mais il sait qu'il va se transformer. Il y a la canine qui pousse. Et là, il fait. Ouais, ouais, Et après, il a des mains de vampire et il les met derrière son dos. Et il y a le gamin qui joue mal qui le regarde. Elle est hyper bizarre, cette scène. Il faut toujours dire qu'il y a le gamin qui joue mal. Oui, Ah oui. c'est vrai. À ce moment-là, c'est un passage complètement cartoonesque, limite pour les mômes, tu vois, où tu le regardes en faisant hi hi hi, c'est rigolo, mais Oui, tu mais dis, quand- enfin, c'est fait pour Oui, mais qui, quand ça il pense, certes, c'est gore. Il y a des trucs gore, mais tout est grotesque. Même les mises à mort, c'est pas violent dans le. Enfin, c'est de la Oui, violence oui. graphique, Oui. mais c'est complètement what the fuck. C'est grotesque, c'est mais à là, la- ça allait de manière Oui, mais c'est à- enfantine, je trouve, contrairement au quand reste. tu parles de. Ah, mais non, mais même, tu vois, à un moment donné, même. Je sais pas si vous voyez, mais t'as un vampire qui se fait planter un pieu dans le cœur. Ouais. Il est sur la table de billard, il brûle, t'as tout son visage qui fond, et t'as ses yeux qui tombent, et il roule, il rentre dans les trous du billard. Ah, Ah, j'ai pas remarqué T'as ça. pas remarqué non. ça? En fait, toutes les mises à mort, certes, sont dégueulasses, graphiquement, mais sont pas. Je sais pas comment vous dire, il y a ce Non, côté mais un oui, peu, oui, c'est un peu drôle, débile, quoi. voilà, Ouais. un peu à la Evil Dead, un peu à la Brain Dead, je sais pas si vous voyez ces films-là de Sam Raimi et tout ça. Il y a un côté pulp. Non. C'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai pas. Est-ce que je l'ai prononcé déjà? Non. Donc, bon, grosse boucherie. On perd le frère. On perd le. Oui, mais Richie, Ouais, dès le début en fait. Oui, mais on l'a pas dit. Donc, Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Mais bon. Qui se transforme entre temps. Et ben, c'est ça, on le perd deux fois parce que Oui. on le perd, il se transforme, On peut dire qu'on l'a perdu 3 fois parce qu'au début aussi. et il était déjà perdu. Est-ce qu'on l'avait déjà eu? Est-ce qu'on l'a gagné? J'ai juste noté que quand il se réveille en zombie, je trouve que le Tarantino zombie a l'air moins fou que le Tarantino normal. Je le trouve. J'ai plus confiance en lui comme ça, moi. Bah oui, parce que tu sais que c'est un vampire qui peut te faire des dingueries, alors que dans l'autre, c'est un humain, mais qui te fait des dingueries. Exactement. Le père s'est fait mordre aussi. Ah ouais, alors ça, tellement triste. Ouais. Et bon, bah là, ils sont perdus. En plus de ça, t'as les chauves-souris. Ça, j'ai bien aimé qu'ils aient fait intervenir des chauves-souris dans le délire. Donc, t'as les chauves-souris qui, de l'extérieur, essayent de rentrer. Là, c'est une situation un peu désespérée. Et ils arrivent à trouver refuge à l'arrière, dans le KGB, dans la réserve du C'est un KGB. Titi Twister. Et Hugo, tu veux nous en parler? C'est marrant que tu mentionnes les chauves-souris, c'est que au début, on entend des sortes de trucs volants qui arrivent, qui tapent un peu aux fenêtres. Ça les inquiète, ils comprennent que c'est les chauves-souris, il y a les démons qui veulent rentrer, d'autres vampires, entre guillemets. Je trouve que ça s'arrête vite. Hein. Il n'y a plus trop de bruit au bout d'un moment. Et ils sont tous en panique, la fille, etc. Il y a des moments, il y a des plans sur elle, genre ouais, ils veulent trop rentrer, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on va faire?
Et en fait, il n'y a plus de bruit. Il fait, Ah ouais, c'est bruit, j'en peux plus de ce bruit. Il n'y a, plus Ouais, de bruit, c'est y a vrai. pas de bruit. Ah, j'ai pas fait Il y a gaffe. zéro sound design. Ouais, j'ai pas fait C'est gaffe. trop. Après, tu t'aperçois que dans l'endroit où ils se sont réfugiés, il y a un très long couloir qui les sépare du bar, donc c'est peut-être pour ça. Allez. Ok. Donc ils sont dans ce KGB enfermé et le prêtre qui s'est fait mordre, on pensait qu'il était mort et finalement il arrive à les en fait il y a les chauves-souris qui arrivent, il y a une scène un peu grotesque, il y a beaucoup de démons, beaucoup de démons et lui qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il prend une sorte de il prend le fusil à pompe et il prend une sorte de je sais pas ce que c'est une sorte de batte, de non baseball. de batte de baseball qu'il met dans le canon du fusil à pompe pour le recharger et il fait une croix. Donc en gros, il avance, il arrive à repousser tous les vampires Oui. avec la croix, parfois il tire, il recharge, c'est assez stylé, on va pas se mentir. Mhm. Et il va dans la réserve là où il y a sa famille qui s'est réfugiée avec Douglas et il frappe ouvrez-moi. Ils ouvrent. Là où tout à l'heure, tu avais un gars qui se faisait mordre, en 3 secondes il était vampire, lui, ça va prendre un bon 30 minutes. Mais d'autant que non seulement c'est ce que ça va prendre, mais en plus il te le dit. Il te le dit, ouais, dans 1 heure à peu près, je serai transformé 1 heure moins 5. Enfin, ça me sort d'où ça? Et donc il se demande qu'est-ce qu'ils ont comme solution. Et il dit bah on a un prêtre avec nous, tu peux nous bénir l'eau, tu peux faire des croix, parce que des croix c'est que 2 bouts de bois. Il fallait être un enfant génie pour comprendre ça. Et ça c'est plutôt chouette. Et ils disent bah on est dans une réserve. Regardez, c'est la réserve que des. Enfin on comprend qu'en gros, je crois que c'est Douglas, c'est Georges Clooney qui nous dit bah c'est en fait ce qu'ils ont amassé des camions qui sont venus de la route. Oui. Et je sais ce que tu vas dire. Ils ouvrent un peu les boîtes. Parfois, t'as des artefacts, des têtes en bois, de figurines, de statues, etc. Mais t'as aussi des petits jouets de personnages de catcheurs. Tu as des super soccer, les pistolets à eau. Oui. Et je me suis dit, t'as des roquettes, t'as des capotes, t'as des... Que de la merde. Je me suis dit, ok, ça a du sens d'avoir n'importe quoi, parce que c'est ce qui vient depuis l'extérieur. Et à chaque fois qu'ils ont tué des gens, des voyageurs, etc., ils ont volé ces trucs-là. Mais dans quel but? Les vampires se sont dit, on va stocker ça. Qu'est-ce qu'il faut avec? C'est vrai. Ils se font des batailles de pistolets à eau là, quand le truc est fermé. Hé, je vais t'avoir. J'ai trouvé ça d'un absurdisme, je sais pas si ça se dit. Absurdisme. Absolu. Ça m'a fait mourir de rire. C'était, si tu savais pas que c'était n'importe quoi à ce moment-là, bah là, ils te le disent bien. Et donc, ils se font des capotes d'eau bénite. Ils ont des pistolets à eau d'eau bénite. Ils ont... alors, je sais pas trop ce qu'il a pris. Il a pris Ah oui. une sorte de tronçonneuse, mais il est un pieu au bout. Et c'est pas du tout efficace, que c'est lourd. Mais oui, c'est pas du tout maniable. Et la fille, Kate, elle a une arbalète comme dans Walking Dead, comme Daryl dans Walking Dead. Oui. C'est l'arme la plus compliquée à recharger. Bien sûr. C'est super Et c'est la plus moins lente. rapide. Oui, c'est ça. Et si tu te foires, attends, bouge pas. Je vais recharger. Là, déjà, avant de recharger, il faut aller ramasser ta flèche qui est à l'autre bout. C'est vraiment. Dans les jeux vidéo, tu la ramasses que t'en as pas beaucoup. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ils décident finalement donc d'ouvrir la porte parce qu'ils sont prêts. Et j'ai trouvé ça très absurde que le premier qui passe, c'est le prêtre avec la croix et son fusil à pompe. Ils auraient pu simplement envoyer une giclée d'eau bénite, ça les aurait fait brûler déjà pour commencer, et ensuite t'avances. Mais là non, c'est lui qui avance, et c'est stupide, vraiment stupide. Et C'est pas faux. Et je trouve que bah, là où il y avait plein de chauves-souris et plein de démons, bah, je trouve que là, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Et surtout, bah, quand tu t'occupes de l'un, il n'y a personne qui vient t'embêter. C'est C'est un grand classique, ça. monotache, il n'y en a qu'un seul. Attendez, ils sont en train de buter José. Ah oui, Mexique. Ah, Les bah amis, oh, on reste dans le thème. Ils sont en train de buter José. Après, il y a Ricardo qui arrive. Chacun son tour. Et on bute un par un. Ouais. Personne, n'intervenez pas. Oh, non, dans le contrat d'intermittence, il ne peut pas être plus de 2 sur un gars. C'est clair. Et voilà, ça m'a fait pas mal rire. La petite cerise sur le gâteau what the fuck de ce film, c'est cette dernière scène. Et voilà, et ils foutent le feu. Et au final, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils n'ont pas peur de tuer les gens dans ce film. Donc il reste plus grand monde de vivants. Je veux dire des personnages principaux. Oui. Ah oui. Et même des personnages du Titi Twister. Et Oui. je fais le petit geste en même temps. Et je crois que c'est toi, Dom, qui veut achever cette scène. Absolument, c'est vraiment la baston finale, ça fait suite directement à ce que tu viens de dire. Et en fait, la première chose que j'avais notée, c'est exactement ce que tu as dit à l'instant, à savoir qu'ils n'ont pas l'air très durs à tuer. En fait, ils sont effrayants parce que c'est des zombies et que forcément, c'est des démons, quoi. Mais en vrai, ils se tuent hyper facilement. Limite, tu vois qu'ils sont un peu mous. Et il le dit à un Oui, moment donné. c'est vrai. C'est, je crois que c'est le personnage de Sex Machine. Il le dit. Ouais. Ils ont une force. Il énumère un petit peu les caractéristiques des zombies, enfin des
des vampires. Il dit oui. Il dit. On a changé le film. Ouais, c'est ça. Mais ça ressemble plus à des zombies qu'à des vampires. Bah oui, pour moi, c'est plus des zombies. Et hein. donc il dit ils ont une force surhumaine, mais ils ont l'air tout mous parce que Ouais. dès qu'on les tape, et il le dit, donc ça rentre, fonctionne. ça Ouais, fonctionne du coup, parce ça que marche. tu peux leur arracher le cœur comme ça juste en Oui, en plongeant ta main dedans, plongeant ta quoi. main dedans. Mais je trouve ça un petit peu dommage de pas avoir une grosse masse. Ils auraient pu faire un truc avec des flammes, etc. pour les repousser. Là, t'as vraiment l'impression qu'ils sont que deux. Bah, parce que en fait, les zombies, ils sont un peu nuls. Et du coup, c'est vrai que t'as pas besoin de grand chose. D'ailleurs, non seulement ils sont nuls physiquement, mais ils sont aussi nuls intellectuellement. Parce que je trouve quand même que pendant tout le temps que tu as décrit où ils sont dans cette espèce de réserve à fabriquer des armes, et tu vois quand même qu'ils ont le temps de se fabriquer un certain nombre de trucs, d'ouvrir les caisses, Voilà, je pense que ça leur prend facilement. Déjà, est-ce que vous 30 avez un minutes. pied de biche pour ouvrir la caisse? Va la trouver le pied de biche. Déjà. Et ben, ce long couloir, quand ils sortent avec les armes prêtes à être utilisées, les zombies, ils ont fait 2 pas. Enfin, tu vois, C'est des vampires. Ouais, pardon, les vampires. Donc, ils sont pas très dégourdis. En tout cas, voilà, ils les tuent tous assez facilement. Et ce que tu t'attends à être une grande baston finale, ne pas si. Enfin, j'ai presque trouvé que la baston qui se passe juste après le twist est plus longue et impressionnante que cette baston finale, qui m'a semblé plus petite. Effectivement, vous l'avez dit, ils ont pas peur de tuer des personnages principaux parce que t'as quand même, et ça je m'y attendais pas par contre, la mort du frère là. Oui. En plus, bien gore, parce qu'il se fait un peu dévorer dans tous les sens. Ouais, mais il jouait mal, donc c'était oui, pas très c'est grave. vrai. C'est pas très grave. La sœur est obligée de l'exécuter, donc ça, je m'y attendais pas. Bon, le papa, on savait que lui, de toute façon, il s'était fait mort, donc voilà. J'ai juste pas compris un truc, même si j'ai vachement apprécié. C'est quoi l'espèce de personnage du rat gluant, là, le gros... mais non, mais c'est vrai. Ah bah alors là je Il sort d'où, lui Bah, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est- Toi, Hugo, qui s'y connaît un peu en vampire, c'est Oui, quoi, alors c'est très C'est quoi simple. cette espèce C'est l'évolution du Pikachu. Mais qui a mal tourné, qui a attrapé le Covid, je Affreux, ce pense. truc. Oui, Là. c'est un Pikachu covidé, ça. La vache. Et alors ça, Après, il a dû boire un truc ou manger un truc au Twister, Titty Twister. ouais. Et Il y à a mon un truc qui avis, est mal passé. voilà, c'est clairement une intoxication alimentaire. Ah bah c'est quelqu'un qui s'est pris les doigts de pied de Salma Hayek dans la bouche, ça. C'est sûr. me dégoûte. C'est pas machine pistolet là, Zizi qui se Si, transforme. c'est Sex Machine qui. Et en fait, qui s'en- c'est Je sais pas. trop bizarre. Je n'ai pas Ils, d'explication. ils se sont dit, bah lui, quand on va le tuer, il va se transformer en gros rat pourri. Non, je pense Ok. que c'est pas ça. Je pense que ils ont été prêts à tourner la scène et qu'il y a le mec de la déco qui est venu fait mais qu'est-ce qu'on a fait du rat alors? On l'a fait pour rien. Tu sais, il crie un peu dans un couloir loin. On fait quoi? On en fait rien. Si, ramène-le. Il y a toujours ce mec. Si, ramène-le, on va s'en servir. Attends, On l'a payé. On va la payer ce truc. Ça a l'air d'être cher les poils qu'on a mis là. Vas-y, ramène-le. On trouvera bien une solution. C'est clairement ça. hein. En tout cas, ils ont bien fait parce qu'il est effrayant, mais effrayant parce qu'il est dégueulasse. Mais parce qu'il est dégueulasse. Non, mais tu sais ce que tu dis, pardon Hugo, mais je suis sûr que dans la tête de Rodriguez et Tarantino, mais ça aurait tellement pu se passer comme ça. bien sûr, Oh, putain, merde, on l'a oublié. Ramenez-nous le rat. Je sais pas, on va le caler quelque part. En plus, tu vois cette scène parce qu'il est au-dessus de George Clooney. Ouais. Tu dis, George Clooney, il a dû se prendre Ah. une quantité de bave artificielle, de trucs, je sais pas ce que C'est c'est. immonde. Il y a un truc que t'as dit, j'adore, ça ressemble à The Thing. C'est-à-dire que c'est très gluant, Ouais. C'est fait. crade. Ouais, et moi j'aime bien ce truc-là de Carpenter, etc. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, c'est la fin de la baston. Alors là, t'as un peu l'impression que tout est perdu parce qu'ils se retrouvent au centre et puis ils sont encerclés par les méchants. Et sauf que ils commencent à faire des trous dans les murs. Et là, t'as des rayons de lumière qui passent et que tu comprends que ça y est, le jour s'est levé et que les rayons de lumière tuent les méchants. Sauf dans Twilight, il brille. Ils font des trous partout, ils arrivent donc à sortir, tous les méchants prennent feu parce que c'est le jour, et le seul truc qui m'a fait rire, c'est quand ils se retrouvent dehors, là, c'est pas à 6h du matin, là, il est midi, hein, clairement. Ils auraient pu sortir C'est vrai. depuis super longtemps, parce que je vous jure que le soleil, il est au zénith dans cette scène de fin. Oui, mais tu n'as jamais été au Mexique. Ah, le soleil est pas pareil là-bas, oui, pardon. Le soleil se excusez-moi. couche très vite et se réveille Se réveille. Se réveille. très tôt. Ah, j'ai bien dormi, dis donc. Il a bien dormi. Moi, il dort le soleil pour moi, pas vous. Si, c'est vrai, t'as raison. C'était tout pour ma scène finale. Très bien. Et on passe à ma scène finale. C'est pas vraiment une scène, c'est Non, plus c'est un plan. Voilà, c'est bon. Tous les vampires sont morts. Le contact de Seth vient pour les récupérer. Le film se finit. Kate. Alors bon, le seul truc que j'ai pas aimé, mais bon, on reste dans l'ambiance du film, dans la logique du film.
mais que Kate, elle a pas l'air plus perturbée que ça d'avoir perdu son père et son frère. Complètement. Alors, rien à foutre. C'est ça qui vous dérange? D'avoir vu des vampires? Oui, mais bon, au-delà de ça, elle a quand même vu son frère se faire bouffer sous ses yeux et son père se transformer en... Ah oui, parce que le père s'est transformé aussi en vampire. Ouais, alors pour défendre le truc, c'est what the fuck, tout ce que Oui. tu dis, mais il y a un côté, c'est sous le choc. Oui, oui. Non, mais en fait, je trouve qu'elle joue très bien Ouais. l'effet de choc, mais une fois que le truc est passé et qu'elle commence à négocier, elle demande à Seth, ouais, est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Et là, je trouve qu'elle reprend un peu ses esprits et qu'elle n'a pas l'air plus choquée que ça de la mort de son frère et son père. Bon, bah, Seth décide de pas la prendre avec elle. Le film J'ai se kiffé finit. ça. Oui, parce qu'apparemment, là où il va, c'est encore pire que le Titi Twister. Arrive ce plan final. Bon, vous le voyez tous. On voit Kate toute seule sur le parking. Il y a un long travelling arrière. Et on découvre cette espèce de... En fait, on découvre que le Titi Twister n'est que le sommet d'un espèce d'énorme temple aztèque ou inca. Je sais jamais... J'ai lu Aztec sur c'est Internet. aztèque. Bon, bah, désolé pour les spécialistes. Du 18 Des Aztèques et des Incas, ou Maya même. Et je trouve que ce plan, il est assez flippant et assez perturbant. Parce que c'est bien fait et mal fait en même temps. Je pense c'est du map painting. Je pense aussi, c'est ce que je me C'est suis un mélange dit. de map painting et de maquette. Et tu vois donc cet énorme gouffre avec toutes les carcasses de voitures. Donc tu comprends Ouais. qu'en fait, ça fait des années et des années qu'il y a des gens qui viennent se faire bouffer là. Bah, je le trouve assez puissant ce plan. Finir le film sur ce truc-là, j'ai bien aimé. Et la première fois que je l'ai vu, ça m'a un peu perturbé. C'est marrant, moi je m'en souvenais pas du tout. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, eh ben en fait, ça justifie tout ce qu'on vient de voir. Alors, pas dans les. Vous avez compris ce que je veux dire? Même Mais- le rap Non, mais pourri. parce que. Surtout le rap. Non, le rap pourri, je vous ai déjà expliqué ce qui s'est passé. Là, ça y justifie. Tu te dis, bah, en fait, pourquoi ce lieu? Pourquoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des démons à cet endroit-là et que personne n'a entendu parler des vampires avant? Et ça tient la route. Je trouve que ça fonctionne. Cette justification par ce petit plan, un plan, te justifie un film. Et je trouve ça super bien. Vraiment pas mieux. En fait, j'avais noté, le film était en train de se terminer, le travelling commençait. Je continuais mes notes en notant, parce que j'aurais changé dans le film, c'est que j'aurais bien aimé un peu savoir, enfin, en gros, les zombies, tu sais pas d'où ils sortent et je trouve ça un peu dommage. Et là, t'as ce plan qui arrive, je fais, ok, bah, j'efface ce que je viens d'écrire, c'est parfait. Je trouve, j'ai adoré cette fin. Ouais, je trouve ça hyper bien. Ils sont là depuis des siècles presque. Et c'est à se demander comment, parce qu'ils sont tellement nuls. Oui, c'est vrai qu'ils sont. Tu dis que les précédentes victimes devaient être vraiment à la ramasse, quoi, parce que, Je pense qu'ils étaient tous teubés. Hein. ouais, vraiment. Ou alors ils avaient tous la tourista parce qu'ils ont bu dans les verres. Bon bah voilà les amis, on a fait une nuit en enfer. On va passer à la dernière partie du podcast. Yay! Petite question habituelle, si vous deviez changer un élément ou une petite chose du film, ce serait quoi? Hugo? Bah, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un peu what the... Un peu. Comme on l'a dit, c'est un peu n'importe quoi. Ce que j'aurais changé avec une petite baguette magique, je trouve que la première partie, elle est très bien. La deuxième partie, elle est bien dans son jus, dans ce qu'elle représente. C'est un truc un peu n'importe quoi, un bordel un peu foutoir. Mais je trouve elle aurait pu être un peu plus crédible dans le bordel. Comme, tout simplement, plus de monstres à la fin, parce qu'on les voit très nombreux, plein de chauves-souris, etc. Puis finalement, ils sont tout nuls. Ouais. Et je sais pas, j'aurais aimé que ce soit un peu plus... c'est stupide à dire, réaliste. Oui. Mais réaliste, mais dans son... Dans sa connerie, ouais. Ouais, mais moi je comprends complètement. C'est tout. Changement très premier degré, pour une fois, parce que moi je dis toujours des bêtises d'habitude. Sans aucun doute, j'aurais souhaité que le personnage de George Clooney meure. Parce que, et je vous avais dit que j'y reviendrai, moi je suis... Ok, j'ai compris quand vous avez dit, oui, il est un peu plus sain que son frère Richie. On n'a pas dit ça. Hein. Non, mais enfin, vous avez dit qu'il était plus équilibré ou je sais plus quoi. Moins déséquilibré. C'est vrai. Nuance un petit peu. Malgré tout, je trouve qu'à la fin, il y a un côté un peu en fait, lui, il est sympa ou je sais pas quoi. Moi, j'ai été très gênée pendant. Je vous ai dit que la première moitié du film, elle m'avait quand même un peu dérangée parce que j'ai quand même très malsain ce qui se passe au début. On te dit quand même dès le départ que lui, il a tué, qu'ils ont tué beaucoup de gens avec ce braquage. La nana qui a été prise en otage, mine de rien, elle est quand même aussi morte par sa faute. Les deux otages qu'ils ont pris dans le débit d'alcool au début, finalement, je sais plus si elles sont mortes ou pas, mais enfin, ils sont quand même vachement violents comme personnages et le personnage de George Clooney aussi. Le dialogue dans la caravane avec le père m'a beaucoup dérangé quand il lui dit ta femme elle est morte, mais elle est morte comment? Vas-y, donne-moi des détails. Enfin, c'est quand même un mec horrible. Et j'ai trouvé qu'il était un peu starifié dans le film. Et moi, j'ai du mal avec la starification des méchants dans les films. Enfin, en tout cas, quand c'est des méchants un peu réalistes comme ça. Donc, en fait, j'ai trouvé qu'à la fin, il était trop héros, en fait. Ça sort trop bien. Exactement. J'aurais aimé qu'il meure et que la seule survivante soit la fille. Ça manque un peu de flic. Il aurait pu se faire arrêter aussi. Oui, ou ça.
On a entendu du bruit. Parce que là, je pense que tout le Mexique résonne avec le bruit qu'ils ont fait. Hein. Oui, c'est clair. Bon, donc, du coup, désolé, c'était un peu premier degré comme Non, changement. mais c'est bien. c'est- Mais intéressant. je tenais à le dire quand même parce que T'as raison. j'ai pas aimé qu'il soit pas puni de. Bah, est-ce que, allez, restons dans le premier degré un peu plus sentimentaux. Est-ce que sa punition, c'est pas finalement d'avoir perdu son frère? Eh ben, c'est pas assez. Et toi, Ouais, toi changerais quoi, toi Alors moi, c'est pas premier degré, mais c'est plus un peu fleur bleue. Moi, j'aime pas quand les gentils meurent. Ouais. Donc, bon, le fils, il joue mal, mais c'est pas pour ça c'est pas pour ça qu'il fallait qu'il meure. Moi, Mais je pense moi- que si. Alors, je pensais, honnêtement, la première fois, que le papa, donc Jacob, qui est pasteur, allait s'en sortir malgré sa morsure parce que c'était un homme de Dieu. Ah, oui, ah ça ouais, aurait pas pu. mal. Et honnêtement, je me souvenais plus quand j'ai revu le film. Ça fait très longtemps que je l'avais pas revu. J'avais encore cet espoir-là. Je me suis dit, ah bah oui, en fait, ils ont tellement insisté sur le fait que ça soit un ancien pasteur qui a perdu la foi, mais là, qui la retrouve pour combattre Satan quelque part. Et bah que en fait, bon, restons dans le what the fuck. Lui étant un homme de Dieu, la morsure ne lui fait rien et qu'en Bah, c'est fait, totalement logique en fait. il ne Ou meurt. alors, Oui, il revient en Gandalf le blanc. oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'il est parti, il revient. Non, mais et tu vois le moment où il y a sa transformation. D'ailleurs, elle est plutôt bien filmée parce qu'en fait, il est en train de se battre contre des vampires. Les Ouais. vampires sont en train De le... pas de le dévorer, mais d'être menaçant envers lui. Et tout d'un coup, il s'arrête, Ouais. il s'immobilise, il se retourne. Et en fait, là, je pensais qu'il allait se retourner et qu'il s'allait transformer Il allait en Godard s'illuminer. Flegant. Oui. Mais en fait, pas du tout. Et j'étais un peu déçu. J'aurais Ouais. bien aimé qu'il y ait eu ce petit twist. T'as encore. complètement raison. Et qu'il ait un pouvoir qui les permet de défoncer un peu tout Oui, le monde, hyper genre un logique. peu magique. Ouais. Je suis d'accord. Genre, il bénit tout le monde, ça les brûle. Je Non, trouve ça aurait que été gaulerie, ça. Ça aurait été une meilleure fin. Mais bref. Ouais. On va passer au reco. 2 recos très rapides, c'est pas des films, mais alors bon ok, vous arrêtez pas de dire que c'est des vampires, pour moi, ce sont des zombies. Donc tu vois, je suis ton exemple, Chad, moi C'est je vais carrément des recommander un jeu de société qui est connu, hein, mais qui est Zombicide. C'est un jeu de société en coop Oui. où tu dois repousser une invasion de zombies. Trop bien. J'ai beaucoup aimé ce jeu, donc si vous aimez les jeux de société et que vous aimez les zombies, eh ben, allez-y. Je valide. Et je voudrais surtout recommander un jeu vidéo. En fait, c'est con parce que c'est vraiment une scène du film en particulier qui m'a fait penser à ce jeu vidéo. C'est la scène où ils sont dans l'espèce de réserve en train de fabriquer leurs armes. Ils ouvrent les caisses et ils fabriquent des armes avec un petit peu tout ce qui leur tombe sous la main. Et donc, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Dead Rising que j'aime beaucoup. Trop bien. C'est un jeu de zombies également, pas de vampires, laissez-moi tranquille. Et en fait, t'es dans un centre commercial et tu dois te défendre. C'est un jeu complètement what the fuck. Tu dois te défendre contre des zombies qui t'agressent de partout. Et en fait, tous les objets que tu peux trouver dans le centre commercial, dans les boutiques, sont combinables entre eux. Donc tu peux ramasser un balai et le combiner avec des pétards et ça te fait un balai pétard. Enfin, voilà. Et ça me fait penser l'espèce d'arme que Georges Clooney se fabrique Exactement avec ça. un pieu qui fait mitraillette pieu, je sais pas quoi. Et ben le jeu vidéo, il est dans cet esprit-là. C'est complètement barré. C'est un jeu très détente pour. Et C'est en un fait, peu un jeu bac à sable. c'est un jeu totalement bac à sable. Et moi, j'adore ce jeu. Il est trop Pour, bien. voilà, pour me détendre. Et il y en Donc, a eu. il y en a eu il y en a eu au moins 4. au moins 4 ou 5. Ça a commencé sur Xbox 360, pour vous dire. Et voilà, c'était tout pour mes recos. Et bah super, moi j'adore les recos qui sortent un petit peu du cinéma et tout ça. Pour ma part, je vous ai préparé un petit jeu pour conclure ce podcast. Un jeu, j'aime trop. Déjà, Hugo, je voudrais que tu nous mettes une petite musique de suspense hein, pour qu'on rentre dans l'ambiance. C'est parti. Donc le film du jour, c'était Une nuit en enfer. Vous allez devoir me trouver des titres de films qui comportent soit le mot nuit, soit le mot enfer. Ah, j'adore. Une nuit en enfer. Le mec a pas compris le jeu. Il est trop fort, Hugo. T'as 2 points, t'as les Un 2 mots. enfer dans une nuit. J'ai pas compris le jeu. J'ai pas Et compris. sachant que j'ai eu du mal un peu à conclure la liste, parfois ce sera le mot hell, non pas enfer. Parce qu'il y a, ok. finalement, il n'y a pas tant que ça de films, de titres français avec le mot enfer. Très bien. Alors, pas de buzzer, on n'a pas encore le budget. Pour prendre la parole, vous allez me dire un nom de vampire célèbre. Dom, tu choisis quoi? Choisir Angel. Hugo? Les stats. Les stats. Ok. On a Angel à ma gauche et les stats à ma droite. Mm. Vous êtes prêts? Je vous donne un indice à chaque fois. Si vous trouvez pas, je vous en donne un deuxième. Ok. Et ainsi de suite. Mais j'ai pas compris le jeu. T'es sûr? Oui. Ah, t'es vraiment premier degré? Mais oui. Qu'est-ce que vous avez pas compris? J'ai dit 10 fois. Mais je pensais que tu plaisantais. Après, Hugo Ah, n'a je pas suis compris le film. Hugo n'a pas compris le jeu. Alors, Vous sans, devez- être, sans être méchant, il est quand même 4h du matin, je suis crevé là. Vous devez trouver un titre de film comportant soit le mot nuit, soit le mot enfer D'accord. ou hell. C'est bon? Premier film. Zombie. Attends. Ah, Angel.
La nuit des morts vivants. Bravo. 1 point pour Dom. Deuxième titre. Cauchemar. Angel. Vas-y. Freddy les griffes de la nuit. Bien joué. Moi, j'ai une question, je m'excuse Sophie, il est pas là le petit nain Je m'excuse, Chad. Pourquoi quand Dom elle dit Angel, elle le dit en mode cul? Mais parce que. Mais t'es où? T'es sur OnlyFans toi ou quoi? Mais ça va pas, non? T'es jaloux parce que tu marques pas de points au jeu. Oui, bah écoute, si j'arrive à 2-0 pour Angel. Allez, Vas-y, je vais voir tous les points là, je suis à fond. Là. attention. Troisième film. Île déserte. Ah non, attends. Angel. Vas-y. Bleu d'enfer. Non. Merde. Deuxième indice. Couple. Île, couple, Ouais. Île déserte, couple. déserte. Je pense qu'il est trop tard pour mon cerveau. C'est un couple qui est perdu sur une île déserte. Oui. Troisième indice. Wilson et Tom Hanks. Troisième indice, facile. Harrison Ford. Angel. Vas-y. 6 jours cette nuit. Oui. 3-0 Hugo. Attention. Allez, on enchaîne. Quatrième film. Motivation sportive. Deuxième indice. Al Pacino. Motivation sportive. Les stats. Oui. Ah bah non, je l'ai pas. J'allais dire réunion d'enfer. Non mais en fait, j'ai non, c'est Tu l'as pas? Bah il y a soit nuit, soit enfer. Soit Hell parfois. Ouais, non, j'avais une comment il s'appelle, l'associé du diable, mais c'est aucun rapport. Non. Il y a ni nuit ni enfer. Non, parce que je cherchais le nom en anglais pour de vrai. Ah oui. J'ai dit quoi? Discours de coach. Mais c'est le. Poker coach. Football américain. Ah non, je sais Ah, pas. vous l'avez pas vu ou quoi? Non. Si, je vois ce que c'est. Avec qui t'as dit? Al Pacino. Non, je l'ai pas vu, moi, je pense. Oh, vous l'avez pas là. Non. L'enfer du dimanche. Ah. Oh, The Answer of Dimension. Dimanche. Bon allez, on passe, on enchaîne. Comédie romantique. Attendez. Comédie romantique. La nuit. Ah de oui. l'amour. Meg Ryan. Angel. Nuit blanche à Seattle. Oui. 4-0. Oh là 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 là. Je te déteste. Oh là 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 là. Allez, on enchaîne. Ben Stiller. Les stats. La nuit au musée. Oui. Ah, merde. Et c'est le premier point. pour Hugo. Et c'est fini, on a fin de podcast. Bravo à tous. C'est moi qui fais le mixage, je fais ce que je veux. Je voulais faire un perfect. Je Hugo, vous tu jure. peux encore remporter ce match. Je te jure que je peux couper et dire que c'est fini. Je te mets la fin, tu vas voir. Tiens. Est-ce qu'on va avoir une remontada de Hugo? Je pense Non, pas. je te laisserai jamais Je pense que gagner. je suis trop fatigué. Attention, Jack l'éventreur. Angel. Vas-y. From Hell. Ouh. Oh. 5-1. Attention, Sherazade. Aladdin. Les stats. Oui. Les mille et une nuits. Bravo. 5-2. Ouais, dès que c'est un peu plus intellectuel, je trouve. C'était facile. Allez, les deux derniers. Je suis tellement en mode compétition que je te déteste là. C'est vrai, vous voyez pas, mais on se lance des regards avec Hugo. Les deux derniers. Bon, malheureusement, écoute, tu vas pas pouvoir gagner parce qu'il y a déjà 5-2. Comme il reste plus que 2. Ouais, mais j'aimerais bien l'humilier un petit peu Ouais. quand même. Attention, prisonnier. Je donne le deuxième indice. Évadé. Les évadés. Bah non. Les évadés de la nuit. La nuit des évadés. Moi je rigole pas avec toi, Dom. Ne me regarde pas. Allez, troisième indice. Je vais essayer de pas sûr, trop, je suis pas sûre de pas trop l'avoir. facile. Transfert de prisonnier. Angel. C'est les stats. Tu l'as pas, je suis sûr. Mais non, mais tu m'as cassé avec ton Angel. Oui, Non, oui, pour c'est de ça. vrai, je l'avais. Allez, Hugo. C'est Tu l'as. Je le sens, il est sur le bout de ta langue. les ailes de l'enfer. Oui, Merde. bravo. Nicolas Cage. Nicolas Cage, les amis. Et le Il a une Blond coupe dans de le cheveux film, mais de magnifique. ouf. Et attention, dernier, rapidité. Oh. Morad Aissaoui. Angel. Ah, c'était en même temps et je vous laisse le dire à l'unisson parce que. N121 bus de nuit. Ah, c'est vrai, on l'a Bravo. vraiment dit en même temps, c'était beau Ah là ouais. pour le coup. Putain, trop bien, c'est moi qui ai gagné. Bravo. Pas du tout. Bon, évidemment, on fait un gros big up à Morad. Bien Ouais. sûr. Donc, Carrément. Voilà. Donc le film est, je pense, encore. Mais je vais pas vous au mentir, cinéma. je pense que Morad, pour l'épisode qu'on a fait Retour à le futur, donc je pense que Morad, depuis qu'il est passé dans notre émission, il ne nous écoute plus. Ah merde. Il a pris le melon, il en a plus rien à foutre. C'était mon pote de toujours. Et maintenant, il en a plus rien à faire. Bon bah, Hugo. j'ai gagné le quiz, hein, désolé, enfin le jeu. Bah merci Chan, c'était un super jeu. Je changerai ta voix en disant Hugo. Mais tu verras que je le ferai. C'est ça le truc. Mais ce sera ta voix. Bien sûr. Tu dis Hugo. Bon bah voilà pour Une nuit en enfer. Trop bien.
C'était trop cool. On s'est bien amusé. Bah écoutez, j'en profite avant de nous quitter, remercier toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous soutiennent, qui nous envoient plein de messages, tous plus gentils les uns que les autres. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer. On a aussi notre compte Instagram sur lequel vous pouvez suivre notre actualité. N'hésitez pas aussi à nous mettre plein d'étoiles. C'est la meilleure façon pour nous d'être un peu plus visibles sur les différentes plateformes. Et comme ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité et de motivation pour continuer à faire plein d'épisodes. Si vous avez envie de temps en temps de nous partager aussi vos scènes de films sur les films qu'on a choisis, on serait bien curieux aussi de les connaître. On répond à tous les messages. Parlez de vous autour de nous. Parlez de vous autour de nous. Évidemment, toujours. Et merci encore de nous écouter. Je le dirai jamais assez. Ouais. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau film. Salut les copains. Salut, gros Au revoir bisous. tout le monde. Néon 2000, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour faire une commande. Je voudrais un panneau où on voit des doigts qui pressent des tétons, s'il vous plaît. Et n'oublie pas de demander celui où il y a le doigt qui rentre dans la chaîne.